Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver les frères. Merci à vous tous pour votre présence, merci d'être aussi nombreux, ça fait grave plaisir la famille. Merci énormément pour le soutien, c'est cool les frérots. Alors ce soir encore une fois, parterre extraordinaire. Et d'ailleurs les amis, je vais vous demander une chose, je vous demande pas souvent des choses, mais ce soir je veux que vous mettiez un maximum de cœur s'il vous plaît pour le retour du magnifique Seb qui nous fait encore le plaisir d'être avec nous ce soir. Comment tu vas Seb frérot? Ouais. C'est cool. Depuis plusieurs semaines maintenant. Putain, tu sais que t'étais mute là? Mais non. Non, arrête, tu la mutes. Il était... On l'entendait pas, vous entendez aucun Oh, de vous. mais Mais ils ont lol. entendu pour les cœurs, ils ont entendu. Ils t'entendaient pas dans le chat. Ça, c'est de la censure, Seb. C'est de la censure. C'est une ordure, Amine. Donc, Mais Seb... j'espère que vous l'avez entendu le chat. Le chat, ce que je vous disais, c'est que ce que je disais à tout le monde, c'est que j'étais très très content d'être là depuis. C'était vraiment une ordure. J'étais un peu frustré de ne pas pouvoir venir sur les derniers lives, donc je suis super content de retrouver toute l'équipe et de retrouver évidemment le chat, évidemment. Et je reviens du Canada, c'est ce que Calo disait. Voilà. J'ai couper quelques arbres. Voilà. Merci beaucoup, Seb. Merci pour ton retour, c'est cool. Les Donc il frérots. est content de revoir le chat, tous ses amis et Elvin. Exactement. Allez, on y va. Merci On d'avoir y va. merci pour tous les cœurs, c'est cool. Allez, go. Attends, j'ai même pas demandé comment t'allais, Calo. Ça va ou quoi ce soir, frérot? Ah bah ça va, attends, tu rigoles ou quoi? Aujourd'hui, notre premier club, il gagne. Hier, notre deuxième club, il a gagné. Parce qu'il faut savoir que quand on est supporter de la Juve, on supporte la Juve et on supporte n'importe qui joue contre l'Inter. Donc voilà, nos deux clubs ont gagné. C'est pas magique? Fantastique. KVLE, extraordinaire. Elvin, tu vas bien, frérot? Et ça va, bah ouais, comme vous l'avez dit là, défaite face au Real. Ce soir on gagne et puis le retour du bûcheron des États-Unis, magnifique. Je suis en pyjama en dessous, les gars. J'ai juste mis une chemise qui était là. Je suis en pyjama, c'est voilà. Bon, du coup, comme Calo l'a bien souligné, les frérots, on a fait une belle victoire ce soir. On a gagné 4-1, 2 matchs d'affilée qu'on gagne 4-1. Bon, malheureusement, on encaisse un but en fin de match, mais ça, on peut dire que Ouais, c'est frustrant, anecdotique. ça. Ah, merci beaucoup, Tixo, merci pour les 4,10 €. Il y a écrit quoi 4 Attends, 4,10 pour le 4 Allez, sûr. Merci énormément. Merci pour les 4,10 €. On dirait qu'il est à la caisse de Franprix. Merci énormément Tixo, merci pour ton soutien frérot, merci beaucoup, merci, ça fait plaisir à la famille. Donc pour reprendre un petit peu, pour reparler du match, alors la formation du coup 3-4-1-2 si je dis pas de bêtises. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris au niveau de cette formation? Donc on s'attendait un petit peu à du classique, mais bon il a pas préféré remettre Arthur dans un système de 3-5-2, donc voilà, est-ce que vous étiez satisfait de cette formation de départ? Je demandais à toi Seb, on n'a pas eu ton avis depuis un long moment frérot. Oui, est-ce que j'étais satisfait? Oui. Après, je m'attendais peut-être à voir Kulusevski jouer. Chiesa, j'attendais. Voilà, j'étais pas forcément le plus heureux du monde de le voir sur le terrain, mais pas malheureux non plus. Hein. J'ai pas de mauvais a priori sur lui. Mais c'est vrai que, comme Kulusevski a très peu joué le match précédent, je croyais qu'il était réservé pour la Champions, quoi. Mais c'est pas le cas. Ouais, malheureusement, c'est pas le cas. Bon, après, voilà, on va rentrer un petit peu plus en détail sur la prestation des joueurs. Juste rapidement pour demander à Calo, du coup, on est revenu à ce système de jeu que Pirlo affectionne tout particulièrement. T'es satisfait ce soir de ce système de jeu, du coup? Bah, c'est le même système de jeu que depuis le début de la saison, hein, donc un 4-4-2 qui se transforme en défense à 3, avec un des milieux qui s'en va. Calo, il y a la musique du don, on a fait un autre don, frérot, je suis désolé. Non mais à chaque fois vous faites des dons pendant que je parle. Faut arrêter ce cirque, hein. Un don de 10 C'est à chaque fois pendant que je parle, 10 putain. € de Papa Mage, merci énormément pour ta générosité frérot, ça fait extrêmement plaisir, merci la famille. T'as fait un don de 10 €, t'as dit Calo, je t'en supplie, dis à la Madrid pour la victoire de notre deuxième club. Non, faut pas déconner, mais je suis content quand même. Alors, j'en étais où là? Faites pas de dons pendant que je parle, hein. Un autre dos, coupez-le. Alors, Merci, en donc, tout cas, voilà, c'est le système traditionnel avec Gramsey qui joue là où il est bon, hein, donc en milieu de terrain qui se transforme en 10. Koulou, on l'a pas vu, pourquoi? Parce que dans ce système de jeu, dans le seul endroit où il peut jouer, c'est attaquant. Et là, Morata, on l'enlève pas du jeu, on l'enlève pas du game. Clairement pas. Pour le moment, il marche sur l'eau. Je dirais, il y a quelque chose de magique. Il a été là, il est vraiment touché par les dieux. Hein. Là, c'est vraiment. D'ailleurs, Calo, si sur je le peux me dernier permettre sur mois. Morata,
si je peux me permettre juste rapidement, moi, on l'a dit ici. Attends, moi, j'étais pas fort. Il y a une auto, du coup, il y a la musique. 10 € encore une fois, merci énormément, Quentin. Merci, frérot, ça fait extrêmement plaisir. Qui dit Calo, dis-le. Calo, t'es obligé de le dire. Rien dit. Je dis que si vous mettez un autre don, je vous jure, je vais faire ma gueule jusqu'à la fin de l'émission. Vous attendez que c'est quelqu'un qui est pas intéressant qui parle. Donc c'est lui qui parle après moi. Faites pas la Alors, vie, s'il vous plaît. on en est où là je t'avais coupé la parole juste un instant pour dire que voilà, moi je fais mon mea culpa entre guillemets sur Morata. J'avais dit que c'était pas forcément le meilleur choix et je pense que bah voilà, j'attendais de voir parce que c'est quelqu'un qui était lié au club et que j'aimais particulièrement quand il était au club. Mais je me disais aussi que c'était pas forcément le premier choix que je voulais en attaque. Et au final, il est là. Et je pense que je suis pas le seul surpris de voir le niveau qu'il a aujourd'hui, l'envie qu'il montre. Mais en tout cas, je tiens à dire mea culpa, Alvaro, si tu nous regardes, toi-même tu sais. Voilà. Magnifique ton mea culpa. Eh bien, tout ce que vous dites là sur la compo du match, sur le fait que Morata marche sur l'eau pour le moment, tout ça a des explications totalement logiques qui ont été données en cours de match ou alors à la fin du match. On peut tout expliquer. Déjà, la formation, comme je te l'avais dit un petit peu hors onde, Arthur ne devait pas jouer. Il était là parce que Pirlo un peu lui a promis, parce qu'il n'a pas fait jouer le match d'avant. Qui a Edwin quelqu'un qui rit. Un don. Bah, c'est bon, je dis plus rien. Allez, à vous. C'est bon, ciao les mecs. Tant pis, si ça vous fait rire. T'es susceptible quand même. Il y a un Tixo qui dit du coup, juste pour couper encore une fois Calo et Papa Mage qui refait un don de 10 € encore extraordinaire. Calo, bordel, dis-le. Merci énormément pour votre générosité, les mecs, ça fait extrêmement plaisir, ça me touche. Merci la famille, c'est cool les frérots. Donc Calo, c'est bon, t'inquiète, il faut ça pour rigoler, tu connais, t'as vu le chat qu'on a, frère. T'es habitué, de toute façon, c'est pas nouveau. Donc oui, Alvaro Morata. Oui. Merci la vie. Bon, alors, donc, Arthur devait pas commencer ce match-là parce qu'il était pas bien, en fait. Il avait une diarrhée, à mon avis. Je sais pas ce qui se passe pour le moment, tout le monde qui a la diarrhée à la Juve, c'est quelque chose de dingue. Il était vraiment pas bien, mais comme il avait pas joué contre le Barça, et Pirlo, il essaye de trouver un petit peu... Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Seb, il a fait, mais ça tu peux parler parce que ça coupe pas la parole, c'est juste des sous. Seb, il a fait, il a donné. J'ai pas mis de musique. Merci énormément, Seb, merci beaucoup pour ta générosité, frérot, c'est cool, merci beaucoup, frérot, merci, tu gères la famille, encore une fois, extraordinaire. Calo. Ah, donc je sais plus où j'en étais, les mecs. Sur la diarrhée, t'étais sur la diarrhée là. Voilà. Donc il était pas bien, Morata, et il devait pas jouer le match, mais Pirlo, il essaie de trouver une cohésion de groupe, d'être copain avec tout le monde, de parler un peu avec tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, Amine? Rien, je récolte rien, je te jure. Continue l'émission, frère. Bienvenue à vous tous, les frérots, merci énormément. Il n'y a pas mal qui refait tout petit pas. Allez, écoutez au début. Je rigolais. Merci beaucoup, Papa Mage qui redit Calo, Gilo et Zigmou derrière aussi. Putain, c'est n'importe quoi ce stream. Et on va pas réussir à la faire, cette émission. Franchement, c'est n'importe quoi. Merci énormément. Merci. Bon, Calo, passe à Elvin, c'est bon. Calo. Non, mais je sais plus ce que je dis après, je te jure. Après, je sais plus, j'ai plus de spontanéité, c'est bon. Vas-y, passe à Elvin. Allez, Elvin, parle du match. Oh putain, je suis mort. Tu peux pas le dire comme ça? Ouais, c'est bon, non? Bon, en gros, Arthur avait la diarrhée, c'est bien ça. Ça, c'est un scoop. Ah oui, c'est ça, il avait la diarrhée, mais il devait pas jouer, donc. Mais comment vais-je dire? Donc pour le match, non, j'ai plus envie, franchement. Allez, vas-y, c'est bon, Elvin, vas-y, continue, dis-le. Elvin, je t'en prie, frérot, prends la parole. Comment tu me concentres aussi face à ça, quoi? Non, mais maman, si je peux pas dire un truc sérieux. Non, mais comment tu veux que je rebondisse sur ça, quoi? Non. Si... Bah, dis que t'as la même chose que Arthur déjà. C'est pas sorti sur BFM, mais oui, il y a des petits problèmes gastriques aussi chez moi. Mais bon. Voilà, il n'y a pas de honte, ça arrive à tout le monde. La preuve que. Voilà. Oh putain, j'en peux plus. On va quand même passer au match. Ouais, un peu de sérieux, c'est bon, on reprend sérieux. Alors moi, on parle d'abord du global ou joueur par joueur? La formation d'abord. Ah, la formation, j'étais absolument pas surpris puisque Betancourt sur le banc, c'était mérité. McKennie, je l'aurais cependant vu titulaire ce soir. Mais à la place de qui? À la place de Ramsey, tout simplement. D'accord. D'ailleurs, il faut qu'on parle de Ramsey aujourd'hui. Moi, j'ai des choses à dire là-dessus. Je pense que Calo également, même s'il a coupé son micro parce qu'il n'est pas content. Mais Non, c'est juste que je bois et je fais du bruit. Pas... Ah, d'accord. Faut le couper. Allez.
Mais sinon, non, au niveau de la compo, il n'y avait aucune surprise. Je sais plus qui l'a dit, mais c'est vrai que Kulusevski, dans le système de jeu, Pirlo, Chiesa. Attends, excuse-moi, Elvin, tu sais plus qui a dit ça? Kulusevski, c'est moi qui en ai parlé. On est 3 là, on est 4 avec Amine. Tu non, mais suis un moi, petit peu le live non, ou quoi? moi, j'étais pour que Chiesa démarre. Pas pareil. C'était pour que Chiesa démarre. Bah, on va pouvoir en parler de Chiesa, les amis. On va pouvoir en parler. C'était pour que Chiesa démarre, et sinon, aucune surprise. Après Morata, Ronaldo, c'était l'audio attendu. Ouais. Merci énormément. Moi, je trouve qu'on a. Vas-y. Non, excuse-moi, Amine. Non, on a vu des belles choses. Bon, après, là, on parlait de la compo. Donc, si on veut garder une ligne conductrice, je te laisse amener le sujet qui arrive, Amine, puisque tu as préparé l'émission. Comme d'hab. Je voulais juste remercier rapidement Papa Mage, encore une fois, qui a fait d'autres 20 €, allez mettre là tout son corps. Fuck Inter et à la Madrid. Moi, je le dis, fuck l'Inter et à la Madrid. Oui. Merci beaucoup pour, en tout cas, toute ta générosité, Papa Mage. On va retrouver un petit peu de sérieux sur ce live parce que voilà, il faut qu'on fasse une émission. Merci énormément. Merci beaucoup, Mister Gogo Danseur. Vous êtes extrêmement généreux ce soir, la famille. Ça fait extrêmement plaisir. Tu viens d'offrir 5 subs. C'est cool, frérot. Donc, merci, ça me touche énormément. Le trade live qui s'est lancé. Merci pour votre générosité ce soir, les frérots. C'est cool. On devrait gagner plus souvent en Ligue des Champions. Ça rapporte. Merci. Ça fait plaisir. Hein, c'est clair que pour ton retour en plus, Seb, là, c'est extraordinaire. Franchement, c'est cool. Merci. Moi, je suis content. Merci, je suis super content. Merci beaucoup. C'est cool, les frérots. Merci énormément. Du coup, on en était où? Et merci du coup à Sofiane Youv aussi qui prend son 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup, frérot. Ça fait grave plaisir. Merci pour son resub aussi. C'est cool, les frérots. Du coup, on va parler un petit peu plus, du coup, au niveau des joueurs. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. On va parler du meilleur joueur, selon moi, depuis le début de la saison. Alvaro Morata. Ouais, voilà, bien sûr, qui a fait encore une prestation exceptionnelle ce soir. J'espère que j'aurai le plaisir d'entendre Calo pour parler un petit peu de ce joueur. Frérot, dis-moi si t'as des choses à dire. Est-ce que ce soir, encore une fois, t'es surpris? Il y avait tellement des trucs à dire, mais voilà. Vas-y, je t'en prie. Bon, bref. Allez, je vais parler un petit peu de... Il était dépressif, c'est ça, tu nous disais, hein? Ouais, non, mais il y a des tonnes de trucs. Déjà, avec, comme je disais, avec Arthur, il ne devait pas jouer, mais comme Pirlo lui avait promis, enfin, de lui dire, voilà, t'as pas joué contre le Barça, je sais que c'est un match important pour toi, mais j'avais besoin d'un autre type de joueur, tactiquement, j'avais besoin d'un petit peu quelque chose qui fait que tout ce que toi tu ne fais pas, tu as d'autres qualités, donc en contrepartie, je te ferai jouer le prochain match. Et donc aujourd'hui, c'est un peu engagé à le faire jouer. Et il était malade, en fait, aujourd'hui, il a une diarrhée, quelque chose de dingue, et comme lui a promis, il lui dit, bah tant pis, écoute, je vais quand même te faire jouer. Et avant le match, déjà, il avait vomi, quoi. Donc le joueur était vraiment pas bien. Là, tu savais 20 minutes. Voilà, au bout de 20 minutes, il voulait, personne ne le savait, en fait, c'est Pirlo qui l'a expliqué à la fin du match. Et comment dire, le joueur, il voulait le sortir au bout de 20 minutes. Vas-y. Non, j'ai coupé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, quoi, tu vois. Et au bout de 20 minutes, il voulait déjà le sortir, et puis le joueur, il insistait, tu vois, il insistait un peu pour rester, il l'a laissé toute la mi-temps, et puis il l'a fait sortir, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on a vu à la fin du match, quand il est sorti, il a dit un truc à Pirlo, et on n'a pas pu bien distinguer ce qu'il disait, mais comme, je sais pas, on voyait qu'il avait été gêné par quelque chose, en fait. Moi, je me suis demandé si il avait pas demandé à Pirlo de rester encore un petit peu plus, ou j'arrivais pas à comprendre ce qu'il lui disait, donc ça s'explique un petit peu, quoi. Mais Morata, les gars, quand même... faut dire une chose, il est incroyable. Mais il est extraordinaire, putain, toi Seb qui avait peur un petit peu de son arrivée là. Mais moi, qui n'avait pas peur? Moi, je suis honnête, j'avais pas peur. Non, si, Seb, il y a des vidéos à l'appui, tu peux aller sur la chaîne de YouTube de Calo. Tu n'avais je t'assure, j'étais pas sûr. C'était ton premier choix. Non, c'était ton premier choix, Morata, t'étais sûr de lui? Non, c'était pas mon premier choix, mais c'était pas mon premier choix, mais je savais que ça allait pas être une catastrophe. Et ça, il y a des preuves sur Calo Calcio sur YouTube, il y a beaucoup de preuves où je dis justement que son arrivée à moi, elle me déplairait pas. Après, oui, bien sûr qu'on l'attendait pas. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas dit que ça me déplaisait aussi à l'époque. Ouais. J'ai dit que pour moi, c'était régressé de prendre Morata, c'était de revenir dans le passé, de prendre Morata, oui, ça t'aimais pas premier choix. Ouais. Voilà, c'est ça que j'aimais pas. Ouais. Moi, j'ai jamais rien eu contre Morata, mais par contre, je peux pas être malhonnête. Je peux pas dire que je m'attendais à ce qu'il fait aujourd'hui. Personne s'y attendait. C'est clairement pas le cas. Personne s'y attendait. Ça, par contre, je suis d'accord. Là, je te rejoins. Personne s'y attendait à ce niveau-là. Moi, je vois un joueur technique. Je vois un joueur rapide, je vois un joueur qui a envie, je vois un joueur avec un instinct de buteur, je vois tout ce que Higuaín n'a jamais été chez nous. Exactement, c'est ça la vraie nuance. On a un numéro 9, mais il arrive, ce qui est important avec Morata aujourd'hui, c'est qu'il arrive à combiner la technique et la puissance.
chose qui n'est pas forcément donnée pour ce type d'attaquant. On a souvent soit l'un, soit l'autre. Là, on a les deux, et souvent c'est la puissance. On a un joueur qui arrive à être technique. Et on voit bien que dans son entente avec Ronaldo, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se construit, mais vraiment très très intéressant. Donc oui, il faut parler de Morata, parce qu'aujourd'hui, Morata, pour moi, à date, hein, je veux dire à date, c'est un des meilleurs attaquants du monde. À date. Oui, voilà. Bien sûr, bien sûr. Le mot est lâché, je l'assume complètement. Mais bien sûr. Bah, en plus de ça, tu dis ça et tu fais bien de le dire, parce que franchement, comme moi j'ai dit dans un tweet, tu lui enlèves 10 cm de sa vie à ce mec et il est déjà le meilleur buteur européen de la saison. C'est triste, hein, tu vois, mais quand même 6 buts refusés. C'est énorme. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Pour la petite anecdote, je jouais ce week-end à PES avec mon fils. Et il marquait des buts avec Morata hors jeu. Et il me disait, franchement, j'en ai marre, le jeu est trop réaliste, quoi, tu vois. Et c'est incroyable. Morata, vraiment. Mais encore une fois, ce que je lui disais justement, et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ce que Calo, nous aussi, on a beaucoup connu à une autre époque. C'était des attaquants qui faisaient énormément de hors jeu aussi, mais qui finissaient toujours par claquer 1 ou 2 buts. Si on se souvient de Pippo Inzaghi, waouh, c'était. Et encore, Inzaghi, c'était pas forcément joli à voir. Mais justement, c'est ça la vraie différence entre les deux, c'est que Morata participe beaucoup plus au jeu qu'Inzaghi. Tu vois ce que je veux dire? Morata, il vient, il décroche, il vient récupérer le ballon, il sait jouer en pivot. Enfin, je faisais juste la comparaison, je la faisais juste sur le fait d'être hors jeu. Et aussi, après, Inzaghi, il avait un instinct de tueur. Et je pense que Morata, aujourd'hui, là, réellement. Est-ce que, en fait, je pose une vraie question aujourd'hui, vous allez me répondre. Est-ce que, en fait, la Juve, c'est pas le club de sa vie, tout simplement. Bah, je remercie rapidement Vince Supra, merci énormément pour ton 3e mois d'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Et Edwin, du coup, vas-y, je te laisse répondre à cette question. En conférence de presse, en truc d'après-match, là où il y avait Sky Italia qui l'a interrogé, il a dit un truc qui est significatif d'un joueur qui est dans un tel moment. Il a dit, quand un club te donne une telle confiance, un tel amour, en gros, tu te sens bien, quoi. Donc le mec, il est aimé, tu sens qu'il a trouvé une structure où il est bien. Et c'est ce que je disais dans les autres lives. Le mec, tu sens que c'est un petit peu un Bernardeschi mentalement dans un club où il est pas bien finalement. Et dans un club qu'il aime, le mec, ça peut être un monstre. Et il est en train de le montrer. Donc moi, j'espère juste une chose, c'est que évidemment, sauf surprise, il n'aura pas un moment comme ça toute la saison. Il y aura un moment de plus dur, bien sûr. Il va peut-être douter. Mais ce moment devrait être le plus court possible pour qu'on ait un Morata vraiment dantesque. Il ne faut pas que la confiance soit brisée, même pour lui, qu'il ait un moment où il marque beaucoup moins. Mais il aura ce moment. Il faut qu'il passe. Mais justement. Voilà, il l'aura. Aujourd'hui, alors, vous allez me prendre pour un fou parce que moi, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live ensemble, les gars, et pourtant, la Juve a fait des matchs compliqués. On a eu une défaite, on a eu pas mal de matchs nuls, etc. Et pourtant, c'est la première fois depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, où je suis même pas inquiet. C'est-à-dire que je suis même pas inquiet. Moi, dans tout ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai su tirer du positif dans notre équipe, dans le jeu, parfois même comment dirais-je, les changements en cours de match de Pirlo. J'ai toujours vu du positif. Jamais je me suis dit, punaise, mais où est-ce qu'on va? J'ai l'impression qu'en fait... J'ai une question par rapport à ce que tu dis à poser à Calo, justement. Calo, tu as traduit en après-match, du coup, ce que Chiellini a dit auprès des caméras, qui a dit justement que ce 4-0, c'était un petit peu normal parce que la différence de niveau était extraordinaire. Est-ce que, selon toi, Calo, on peut se reposer sur le résultat de ce soir et la très bonne prestation aussi en championnat contre Spezia, ou justement, il faut continuer à rester un petit peu prudent le temps que Pirlo vraiment trouve vraiment un 11 type vraiment solide? Déjà pour Morata, je vais rebondir un peu, c'est que c'est un joueur qui a besoin d'être bien mentalement, parce que c'est un peu son point faible, ça c'est sûr, c'est connu de tout le monde. Et là, il a dit qu'il se sent complet, il se sent bien, il se sent en pleine forme, et il performe parce que il a besoin de se sentir aimé et désiré. Et le club lui a fait sentir ça. C'est-à-dire qu'on l'a fait venir, on l'a fait passer. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? On l'a fait passer pour le premier choix. C'est-à-dire que lui, toute sa négociation avec la Juve, il n'y avait pas de Suarez, il n'y avait pas de Cavani, il n'y avait pas tout ça. C'est simplement que lui, que la Juve ne voulait que lui. Donc c'est ce que la Juve lui a fait croire ou ce qui est vrai, on ne sait pas en fait. Peut-être on voulait prendre les deux, qui sait.
Peut-être. Et ça, il a besoin de se sentir aimé et désiré. Parce qu'à chaque fois qu'il arrivait dans un club, il arrivait un peu comme un deuxième ou un troisième choix. Oui, il est là, on va voir un peu ce qu'il vaut, etc., etc. Là, il a été un premier choix, il a besoin de ça. Et voilà, quoi, c'est comme tout le monde, hein. Dans la vie, on a besoin de se sentir aimé pour donner le meilleur de soi. Et lui, bah, il s'est senti aimé. Donc c'est pour ça qu'il performe. Pour Inzaghi, je dirais que si Inzaghi jouerait maintenant à la période du VAR, ben, ça tombe, il jouera en deuxième division. Ça tombe, il ferait pas la même carrière. C'est pas faux ce que tu dis, c'est pas faux. Non, mais c'est la voilà, vérité. parce que- c'est c'est la vrai. vérité. Parce que des pieds qui traînent et des épaules qui traînaient, il y en avait beaucoup. Et tu vois, c'était à l'époque. À l'époque, C'est vrai. on voyait pas, hein, ça C'est passait. vrai. Hein. Alors déjà, il y avait pas de VAR, mais en plus la télévision, c'était pas en HD, c'était du SD. Mais du SD, tu vois, avec une antenne râteau, avec des bzzz, donc tu voyais rien même à l'écran. Avec une Donc, fourchette devant la voilà, télé. moi j'aimerais bien voir Inzaghi maintenant avec le VAR et tout. Qu'est-ce que ça donnerait? Et puis je me souviens plus de ta question. C'était quoi, Amine, ta question? C'était par rapport à justement parce que Seb a dit qu'il est un petit peu dans l'euphorie là du coup après la victoire, qu'il est plutôt satisfait du rendement et tout. Kellini à contrario, enfin pas vraiment à contrario, mais il l'a dit du coup en conférence d'après-match que tu as très bien traduit Calo, que le 4-0 est un peu justifié au vu de la différence des deux équipes. Est-ce qu'on peut quand même être très content et se dire que c'est bon, les problèmes qu'on a eu face à Crotone ou face à la Roma, ces petits matchs nuls un peu compliqués, est-ce qu'on peut les oublier, on peut les mettre derrière, ou est-ce que justement on doit quand même s'inquiéter un petit peu? Non, moi je vais pas manquer de respect aux Hongrois, hein, mais je veux dire les Hongrois, ces premiers producteurs du monde de films pornographiques. À part ça, ils font rien. Hein. Je veux dire, ils sont pas connus pour faire du foot, toi, tu vois. Donc ou alors il y avait Puskás, mais c'était en 1823. C'était à l'époque où on était sur des chevaux, donc c'était pas hier, quoi. Donc moi, le match, sans vouloir leur manquer de respect, j'étais pas persuadé, mais je pensais avec certitude qu'on allait le gagner. Oui. Donc je regardais un petit peu le positionnement de nos joueurs, le travail des milieux, ce qui n'allait pas précédemment dans les autres matchs. J'ai essayé de regarder si c'était toujours le cas maintenant. En fait, voilà, j'ai regardé un peu ce match-là comme un gros match d'entraînement qui vaut pour quelque chose, quoi, tu vois. Bien sûr. Et en voyant ça, ben, j'ai vu que le milieu, c'est toujours catastrophique. J'ai même fait un screenshot sur Twitter, je sais pas si tu peux le montrer, comme ça ceux qui n'ont pas Twitter, ils peuvent le voir. C'est que Lippi expliquait un peu que tu ne peux pas avoir de grande défense si ton milieu ne filtre pas. Et notre milieu ne filtre pas, les mecs. C'est comme ça. Il y a un réel problème. Quel était le point faible du milieu pour toi? Le point faible du milieu, c'est que le milieu doit être la première défense. Non, l'élément, pardon. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Le joueur qui, pour toi, a causé justement la perte, entre guillemets, du milieu. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier ou les deux qui étaient là, t'en avais un qui est pas extraordinaire défensivement parlant, qui s'appelle Arthur, mais il avait une diarrhée, donc il est encore moins bon défensivement que d'habitude. Mais à la rigueur, il peut tenir ce poste-là parce que Arthur, c'est un joueur assez statique. Et si tu veux, quand tu joues à deux au milieu, c'est pas comme quand tu joues avec un régiste. J'ai ta photo à l'image, Calo. Hein. Merci, Amine. Donc, quand tu joues à deux mezzales et plus un régiste, les deux mezzales peuvent être très mobiles, Seb. Les deux mezzales peuvent aller devant, derrière, sur le côté. Pourquoi? Parce que tu as le régiste qui est là pour couvrir. Mais là, actuellement, on joue sans régiste. Donc, les deux pivots, ce ne sont pas des mezzales, ce sont des pivots. Ce sont des joueurs qui doivent rester semi-statiques. Des joueurs qui doivent rester là un peu en sentinelle, tu comprends? Mais le problème, mais le problème, comme je l'ai expliqué l'autre fois, c'est un peu comme la fable du scorpion et de la grenouille. Je te conseille de regarder si tu la connais pas. Et si tu veux, tu ne peux pas changer la nature des gens. Et la nature de Rabiot, c'est que c'est un porteur de ballon. Il est tout le temps amené à bouger, à aller vers l'avant. C'est dans sa nature. Il est comme ça. La nature de... Et Rabiot. Cheveux au vent, voilà. Et Rabiot, enfin, ça c'est un défaut que je trouve et j'ai regardé un petit peu aussi le positionnement de Rabiot. Rabiot souffre en phase de possession. C'est un joueur qui a du mal à ramener les ballons vers l'avant, justement. J'ai trouvé encore aujourd'hui Rabiot vraiment souffrir en phase de possession. En fait, je dirais que Rabiot ne trouve pas les bonnes solutions. Non, c'est juste que c'est un joueur qui ne doit pas bouger. Enfin, qui ne doit pas bouger, non, parce que... Je suis pas d'accord là-dessus, Calo. À un moment, non, mais si tu veux, c'est un système de coulissement. Ça veut dire quoi? Exactement. Ça veut dire que si un des pivots reste derrière, l'autre a le droit d'avancer,
Et si tu vois ce que je veux dire, c'est soit l'un, soit Oui, c'est un l'autre. système de piston. Ok. Et là, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore ce comment vais-je dire, ce feeling entre les deux, entre les quatre d'ailleurs, hein, je veux dire. Voilà, entre les quatre, il n'y a pas ce feeling. Tu sais, à un moment, c'est comme dans le boulot ou quoi, même bêtement faire la vaisselle, tu vois. Tu sais, tu dis ah ben tiens, je vais lancer l'assiette, l'autre elle attrape à la volée parce que c'est bien. À ce moment-là, je vais faire ça. Ouais. Il faut ce feeling-là, il faut ce truc. Et là, Tu fais la vaisselle bizarrement, toi. Hein. Ah bah c'est acrobatie, mec, hein. Avec les pieds, je me tiens sur les mains et elle le fait avec les pieds. Donc il y a un feeling à avoir avec ton partenaire et eux ils l'ont pas encore. Donc ou ils montent tous les deux en même temps, ou ils restent en même temps tous les deux en arrière. Et ce qui se passe, c'est qu'ils doivent aussi presser. Et là sur le screenshot que j'ai mis, c'est pas un moment précis, hein. C'est vraiment à chaque attaque des Hongrois, tu avais le même cas. Tu avais le milieu qui ne faisait pas filtre. T'avais les défenseurs qui reculaient sur les attaquants, t'avais les milieux hongrois qui étaient libres et qui pouvaient tirer, quoi. Et là, c'est parce qu'on jouait contre des peintres, parce que si on jouait contre une grosse équipe, ce soir, on prenait des buts. Ouais. Mais Basile Boli... Alors, d'accord, par contre, arrêtez, c'est pas Basile Boli, voyons. c'est qui a marqué à la fin, c'est Boli. Oui, mais c'est pas Basile Boli, un peu de respect. Juste un truc pour dire, moi, Rabiot, c'était un peu négatif sur lui, mais je suis d'accord, en fait, qu'il faut juste qu'il trouve le bon positionnement et la bonne combinaison. Parce que je pense, justement, que quand il peut avoir des moments où il se projette vers l'avant, et il peut être bénéfique, justement. Mais juste qu'il faut que ce soit au bon moment. Tout simplement. Et comme tu parlais tout à l'heure de coulissement, je pense que là, le système de piston entre les deux et le système de coulissement, il est extrêmement important et je pense qu'il y a juste un manque d'automatisme aussi encore. Alors que dans alors que dans le 3-5-2 qu'on a joué dimanche, on a changé. C'était la première fois qu'on utilisait notre tactique par manque de gens en fait, hein, simplement parce qu'il nous manquait trop de joueurs et voilà, donc il fallait un petit peu se débrouiller comme on pouvait. On a joué en 3-5-2 avec un régiste qui était Arthur. Et là, tout a très bien fonctionné au milieu de terrain. Pourquoi ? Parce que... McKennie a été exceptionnel. Hein. Mais tous les deux, même Rabiot était très bon. Parce qu'en fait, ils devaient pas se synchroniser entre eux. Ils pouvaient monter tous les deux en même temps. Ouais, McKennie se projetait extrêmement bien dans la surface adverse. Rabiot montait lui aussi, c'était pas très compliqué. Comme tu l'as dit très bien, Calo, tout à l'heure. Il y avait Arthur en couverture au cas où, voilà, sur les phases défensives. Et c'est vrai que ça... Alors, moi, c'est la question que je te pose. Pour moi, c'est le plus beau milieu. C'est le plus beau milieu que faut-il faire alors, Calo, parce que toi, t'es pas fan du défense à 3. Ce milieu de terrain-là, ça semble plus équilibré. Pour toi, selon toi, vraiment, quelle est la composition Non, mais c'est une question d'habitude, c'est tout. C'est par moment, c'est pas les joueurs. Tu dois t'imaginer qu'Arthur, il parle même pas encore la langue, tu comprends ? Oui. Il vient d'arriver. Il n'y a pas eu de préparation estivale. Il y a rien eu. Ça, je veux dire, on est tous à dire ouais, mais on aimerait tous comme Liverpool de Jürgen Klopp, une belle histoire, des joueurs jeunes. Ouais, ça c'est compliqué. Ouais, mais Jürgen Klopp, sa première saison, il a fini 84e du championnat, tu vois. À un moment, on peut pas à la fois avoir le beurre et l'argent du beurre, les mecs. En plus, tu avais dit un truc intéressant par rapport à Arthur. Tu avais dit que si on restait avec un régista, s'il se blesse, on est dans la merde un petit peu. Parce que si on s'habitue à ce système de jeu, il y a que Arthur qui peut vraiment prendre ce poste et qui il y a que lui, parce que tu vas faire jouer qui d'autre. Betancourt, il dort debout. Regarde-le, le pauvre. Quand il coule de sa bouche, il y a un filet de bave. Il y a un filet de bave qui coule de sa bouche, tu sais, comme s'il serait complètement stone. J'aimerais bien comprendre d'ailleurs. J'aimerais bien comprendre. Il n'y a rien à comprendre, il a pris un extra, il est resté dedans, hein, qu'est-ce que je te dise. Regarde sa tête, il a un filet de bave qui coule, je te jure. Je comprends pas. Depuis cet été, c'est plus le même joueur qu'avant. C'est ça, j'aimerais comprendre comment on est passé d'un joueur qui était limite indispensable pour nous l'an dernier, qui surnageait dans la médiocrité, et là, à un joueur qui n'est que l'ombre de lui-même, c'est Walking Dead sur le terrain. Oui, bah écoute, c'est incompréhensible, hein. Je suis sûr que même lui, je ne sais pas. Je l'ai pas trouvé bon aujourd'hui. Hein. Ah bah, ça serait qu'aujourd'hui, ça serait rien. Mais c'est depuis le début de la saison, hein. Chaque fois qu'il joue, c'est catastrophique. Elvin l'a trouvé bon aujourd'hui, apparemment. Moi, je le trouve catastrophique depuis le début de la saison, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait une entrée qui permet justement de mettre un peu d'intensité, et il a suffi de... Mais contre qui, Elvin ? Mais évidemment, mais il faut le souligner. Mais évidemment quoi ? Attends, mais j'ai mon père, il a été opéré du cœur, tu le fais jouer contre des petites 4 ans, il va se débrouiller, hein. Je veux dire, à un moment, arrête. Il a joué contre qui aujourd'hui ? Peut-être qu'il n'aime pas la concurrence, tout simplement. Peut-être qu'il a joué contre personne. L'année dernière. Je veux dire, le championnat hongrois, c'est pire que le championnat belge. Je sais rien, l'équipe d'aujourd'hui. Il supporte des peintres. Je sais pas. D'accord, mais si on va dans ce sens-là, du coup, Morata, je dis quoi ? Bah ça va, il a fait un bon match. Non, Morata, ça n'a rien à voir. Mais Morata, c'est depuis la saison qu'il est bon.
Bah, voilà, et puis sa reprise de volée qu'il met dans la lucarne, elle est la même forme partout. Hein. Mais je suis d'accord, venez, on arrête de dévaloriser l'adversaire parce qu'on le sait que malgré des adversaires très modestes cette saison encore, on a fait des contre-performances. Donc aujourd'hui, certes, c'était un adversaire modeste, mais au moins on met 4 buts. Au moins, c'est à l'extérieur. Non, mais il y a des belles choses. Il y a des belles choses. Public. J'ai pas eu encore l'occasion d'en parler, mais il y a eu des belles choses. Je suis pas négatif du tout. Hein. Je suis très content pour certaines choses. Là, j'ai parlé de ce qui va pas, c'est le milieu. Maintenant, je peux te dire tout ce qui va. Calo, est-ce que tu es d'accord avec moi? Moi, peut-être pour la première fois de la saison, j'ai vu quelque chose se passer entre Ramsey et CR7. J'avais l'impression qu'il y avait une envie et un truc sur le terrain, tu veux dire? Oui, sur le terrain. Ouais. Ah, d'accord. De jouer ensemble. Et de jouer ensemble dans le même élan technique. Et ça, c'est pas quelque chose forcément que j'avais vu précédemment dans la saison. Sincèrement. Il y a comme quelque chose. Bon, bah maintenant, il s'est blessé, Ramsey. Ramsey est égal à lui-même. Hein. Le mec, il peut pas faire 3 matchs de suite sans se blesser. C'est comme ça. C'est sa deuxième blessure de la saison. Hein. C'est pas sa première, c'est la deuxième. Hein. La première, il l'avait eu avec le Pays de Galles, avec les équipes nationales. Il a sauté un match. Et là, ce qui est fou avec ce gars, c'est que dès que tu entrevois un peu la lumière avec lui, il se blesse. C'est fou, quoi. À un moment donné, va falloir prendre des décisions. Parce que... Oui, Elvin, vas-y, non, t'avais un truc pertinent à dire. Non, j'ai dit... ok, d'accord. Tu vois, non, ouais, c'est vrai que... mais, voilà, donc là, j'ai dit ce qui allait pas, c'est le milieu encore qui va pas. Alors, moi, la je défense, pense... Bonucci, c'était pas fameux non plus. Hein. Bah écoute, justement, j'en parlais de ce bâtard-là. Enfin, je t'explique ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Fais gaffe à ton YouTube, Calo, après, derrière. Tu vas devoir supprimer beaucoup d'insultes. Non, mais moi, je laisse, c'est pas grave, on monétise pas. Allez, on est des ouf. Je laisse tout depuis le 4 vidéos, là. Je sais pas si t'as remarqué. Bah vraiment, hein, comme une Kaira, je laisse tous les mots vulgaires. Mais j'en étais où Bonucci. Donc là, j'ai dit Non, attends, d'abord, je finis avec le milieu. Vas-y. Le milieu, quel est le problème du milieu? Est-ce tactique? Est-ce au niveau des hommes? Est-ce au niveau de l'habitude qu'ils n'ont pas encore? Est-ce par rapport à les automatismes qu'ils doivent encore gagner? Je sais pas, mais il y a un problème au milieu. Ouais. Mais je pense qu'il va être réglé parce que il y a quand même du mieux par rapport aux premières parties, je pense. Et je mets quand même beaucoup d'espoir sur le petit Américain, sur McKennie. C'est vrai. Moi, je mets des espoirs sur lui. Oui, bien sûr. Parce qu'il a été un peu descendu à un moment donné, hein, quand même. Hein. Après un mauvais match, ça y est. Il a eu le Covid après le pauvre. Bah, oui. Voilà, il a eu le Covid et le mec, le truc c'est que c'est à la base c'est un box-to-box, c'est un joueur qui bouge. Exact. On va lui demander de plus trop bouger, ça va être chaud. Enfin bon bref, il y a tout un automatisme à attraper et le milieu de terrain ne va pas encore. Et moi je suis quand même positif. Je pense que ça ira au bout d'un moment. Maintenant on va parler de ce qui va. Alors ce qui va, c'est que devant on marche sur l'eau. T'as même Dybala qui était pas bien parce que lui aussi il a été malade, il a été blessé, il a eu aussi mal au ventre, etc. Donc et il revient parce qu'il va falloir m'expliquer cette grippe intestinale au sein de la Juve, hein, parce que lui il attrape en Argentine, en équipe nationale. Il a refilé à tout le monde après. Je pense pas que ça soit la même quand même. Un mois après, à mon avis, ça doit pas être la même. Hein. Ou alors la diarrhée elle est tenace. Hein. Mais elle est venue jusqu'à chez moi. Voilà, mais non, mais lui non plus. Et alors aujourd'hui, les buts ont été bon, faut dire la vérité, on va se le dire entre nous. C'est plus le gardien qui les a mis les buts que lui, quoi. Mais ça fait quand même du bien en moral, les mecs. Bien sûr, bien sûr. C'est comme il y a beaucoup. Je suis désolé, il y en a qui aiment pas que je prenne cet exemple, mais je vais le prendre encore une fois. Le but de Karim Benzema en finale de Ligue des Champions, quand je sais plus comment il s'appelle, le gardien de Liverpool, Karius fait une mauvaise relance. Bah t'as tout le monde qui s'est un petit peu foutu de la gueule du but. Benzema il est monté au créneau et il a dit non les gars, faut être là, c'est un but d'attaquant, faut sentir la chose. Alors je dis pas que Dybala il a senti la chose ou quoi que ce soit, mais fallait être là. Il a été là, il a été présent. Bon, à la limite, il a senti la chose sur la relance, mais sur le contrôle complètement loupé du gardien. Bon, après la passe en retrait était vraiment hasardeuse. Là vraiment c'était pour qu'il marque quoi. Mais après oui, sur la relance du gardien, il fallait être présent. Bien sûr, ça n'enlève pas un doublé en Ligue des Champions. Higuain, ça il te le marque pas. Et Bernardeschi non plus. Bernardeschi non plus. Mais nous on parle pas de lui. On s'éparpille là les mecs, on s'éparpille. Hein. Non. On s'éparpille beaucoup. Qu'est-ce qui a été bien, c'est notre attaque qui au niveau de tout en fait, on sent qu'il y a une complicité. J'ai l'impression que Morata il s'entend avec tout le monde. C'est ça. Moi il me donne, je vais vous dire la vérité, il me donne une certitude que je n'avais pas depuis l'époque de Tevez. Vous savez cette certitude que même cette certitude que même si on est mené,
je me dis, les mecs, tranquilles, il y a Morata. T'as raison. Vous savez, ce petit côté, enfin, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas depuis plusieurs années. Ça me fait même plaisir. Et c'est même étonnant que je il y avait retrouve. CR7 quand même. Il y avait CR7. Non, mais c'est un autre registre. CR7, mais c'est pas un attaquant de pointe. Voilà, exactement. C'est autre chose. On avait déjà cette certitude dans l'équipe, pas en attaque. Ouais. Enfin, pas directement en attaque. Évidemment, Voilà. quand il est là, CR7 dans les matchs importants, c'est un autre homme. Bien sûr. Mais lui, Morata, là, bon, maintenant, c'est sans doute passager, les mecs. C'est pas possible qu'il continue toute sa carrière comme il a fait ce dernier mois. Laisse-le Parce rêver, que s'il continue toute sa saison comme il vient de faire là, à la fin de la saison, il vaut 300 millions. Hein. Laisse-le rêver. Parce que là, c'est vraiment, Laisse-le il marche rêver. sur l'eau. Il marche sur l'eau. Il presse, il récupère des ballons, il donne des passes décisives, il marque fait des des buts talonnades. difficiles les Bien buts. sûr, bien C'est sûr. pas des buts, des buts mous du genou. C'est des buts difficiles, des reprises de revolée dans la lucarne. Il se bat, il retourne au milieu de terrain pour récupérer le ballon. C'est classe mondiale. 6 buts Vraiment. hors jeu. 6 Là, buts hors jeu. 6 buts hors jeu, mais en plus dans les 6 buts hors Mais jeu, 6 buts dans le jeu aussi. donc, c'est ce que j'expliquais c'est tout à pas l'heure aux Italiens, et puis je vous parlerai de Bonucci, pourquoi c'est un FDP. Parce que dans les 6 buts hors jeu qu'il met, il y en a qu'un qui est flagrant. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un C'est but vrai. que s'il n'était pas hors jeu, il ne le mettait pas. C'est le premier but contre Barcelone. Je suis d'accord. Le premier but contre Barcelone, s'il était pas hors jeu, il le mettait pas. Mais tous les autres hors jeu, c'est des hors jeu d'une demi-semelle. Si le mec il faisait 43 des chaussures au lieu de 44, c'était pas hors jeu, tu vois. Et puis c'est des hors-jeux qui n'ont pas été sifflés parfois pour d'autres joueurs. Pour d'autres équipes. Pour d'autres équipes. Pour d'autres équipes. bien Pour sûr. d'autres équipes, c'est parce que Voilà, c'est la c'est Juve pas et à un pour, moment, un arbitre, c'est ce que Nedved expliquait. Nedved, j'avais mis une vidéo sur mon compte Twitter, il expliquait les arbitres, parce que quelqu'un dit ouais mais les arbitres aident la Juve, un journaliste. Lui il dit mais les mecs vous y êtes pas du tout. Les arbitres sont contre la Juve. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de souffler pour la Juve. Parce que s'ils sifflent pour la Juve, ils savent bien que de lendemain tout le monde va dire qu'on les a payés ou quoi que ce soit. Exact. Donc avant de siffler pour la Juve, ils y réfléchissent à 30 fois. Et là, c'est ce qu'ils font avec Morata. Et voilà, à un moment, oui, il y a hors-jeu, mais c'est souvent sur la ligne, c'est souvent oui. à une demi-semelle près, quoi. Pour moi, alors c'est pas parce que c'est Morata, mais pour moi, par exemple, sur le match de Barcelone en l'occurrence, il y a des hors-jeux qu'on n'aurait jamais sifflé avant, et je pense même qu'il va falloir peut-être Revoir la légiférer règle. là-dessus parce que Ouais. c'est trop. C'est-à-dire que ça tue le jeu. C'est Alors, vrai. peut-être reconsidérer la partie hors-jeu, laisser un delta, quelque chose, parce que là, c'est stupide. Je suis d'accord, je suis d'accord. Quand Dieu t'as- merci, je suis pas le En seul fait, à penser. c'est- Même... Non, Faut non, mais savoir je une suis chose, c'est d'accord. que la loi du hors-jeu, elle a toujours existé, et là, elle devient stupide parce qu'on l'applique rigoureusement. Bah, c'est parce que on Non, mais l'applique il a sans, raison. Il a raison. C'est sans- juste ça. En fait, c'est une vraie loi qui Sans existe. Il y a réfléchir. des vraies règles. C'est la règle qui est vraiment appliquée à la lettre cette fois, parce que chose qui n'était C'est pas ça faite. le problème, à c'est qu'elle l'époque, a Oui, il n'y mais avait pas après, d'avare. un arbitre doit faire preuve de discernement, les amis. Un arbitre, comme un peu. Ouais, mais tu vois, doit faire en preuve de fait, discernement. Toi, tu te non, rends pas compte. je suis d'accord avec toi. Imagine un arbitre, il y a but de Morata la dernière fois contre Barcelone. Donc que Morata est hors jeu de 1 cm. 1 cm. Le arbitre, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Ouais, c'est que 1 cm, c'est pas grave, on va lui donner. Ouais, il peut pas, ouais. Mais le lendemain, il est mort, l'arbitre. Sur les Non, médias, mais bien il est sûr. mort. Il est C'est mort. pour ça que je dis qu'il faudrait justement revoir la règle et laisser un delta qui fait Et comment que, tu écrirais ça dans la règle? Comment tu dis, Écoute, regarde-moi Calo, j'ai l'air écrivain de règles. Non, T'as l'air obligé j'ai de pas la dit gueule. à un moment C'est donné. pas- non, mais parce que j'imagine tu comment on vois peut ce que je écrire veux ça dire. dans un texte, Et on peut- tu vois. Alors Calo, ça va être simple. Ça peut être déterminé. Tu veux dire comme par- l'excès de vitesse? C'est Non, 130, ça mais on peut peut être faire déterminé. 140. Non, ça peut être déterminé par une position du corps, peut-être plus assouplie dans la règle. Tu vois ce que je veux dire? Le hors-jeu, il peut être considéré en fonction de ta position de corps. Là, on comptabilise à partir de quoi? C'est quoi qui C'est tous les endroits du corps où ce que tu peux marquer. Donc l'épaule, et les pieds, le ventre, la tête. Voilà, les gens. tu vois, Voilà. pour moi, ça, il faudrait le repenser. Il faudrait le repenser. Bon, de toute façon, les hors-jeux de Morata, c'est toujours le pied qui dépasse. C'est Donc, toujours le ça change pied. rien. Mais c'est pour te dire que c'est, en gros, on en venait à cette discussion, pas pour se plaindre des trucs, parce qu'on est Juventini. Évidemment, j'étais le premier à vouloir casser la télévision quand on nous annule 3 buts contre Barcelone. Bien sûr. Mais on est Juventini, donc il faut pas qu'on s'accroche à ça. Voilà, on doit être au-dessus de ça, sinon on devient Ouais, des comme entéristes. t'as dit, la règle c'est la règle. Et si ça arrive contre La règle, nous, malheureusement, c'est la règle. t'es bien et content tu que ça sais quoi, siffle, si on- Seb.
Si c'est contre nous, t'es bien content que ça siffle, tu vois. Si c'est Messi qui met mais un si triplé c'est non, refusé. peut-être un plomb. Hein. Non. En fait, vraiment, moi, je ne parle pas que pour les buts de Morata. Je parle dans l'absolu. Je trouve que on est en train de tuer une certaine partie du football. J'ai toujours été pour la VAR, mais le hors-jeu, là, Morata n'a pas été le seul qui a été Le seul malheureusement moyen, pris dans... le seul moyen justement d'appliquer ton delta en fait. C'est de retirer la VAR. Exactement, et j'allais le laisser ça à dire. l'humain. C'est de retirer la VAR. Parce que sans la VAR, on gagne 3-1 face au Barça. 3-2, pardon. Sans la VAR, on gagne 3-2 face au Barça. C'est vrai qu'ils ont mis 2 buts. Mais face Avec un minimum de chat Voilà. contre le Barça. T'as déjà Dembélé qui se fait pas contrer la frappe avec Ouais. deux contres et qu'il avait dans la lucarne. Et puis Elvin t'as est parti rejoindre Arthur. je crois. Parti, voilà. Je crois. Et les tirs de Dembélé, il est pas contré 2 fois, il rentre dedans. Et nous, les buts de Morata, ils sont dedans. Et à la mi-temps, c'est 2-0 et tout le monde parle d'un match différent. Exact. Enfin bref, de toute façon, avec un peu de recul, on avait reçu Seb le soir-là, un fan du Barça. Il nous a dit ouais, mais même s'il y a CR7, ça va pas changer. Hein. Vous savez quoi, on va le rejouer le match là avec De Ligt et CR7 et on va voir comment ça va se passer. Parce qu'à mon avis, ça va pas se passer pareil. Ça sera Alors moi j'ai trouvé certains, justement après le match, j'ai trouvé certains supporters du Barça un peu présomptueux quand même. Condescendant, c'est bien pire. Ah ouais. Ça veut dire, j'ai moi il m'a trouvé- dit, mais et alors il dit, enfin bon, voilà, je vais pas dire ce qui a été dit en privé, mais condescendant, voilà, condescendant. Moi honnêtement, quand on a regardé le même match, je pense. Je suis désolé, hein, le match encore une fois, comme tu l'as dit, il y a des choses qui font que ça aurait pu être complètement un autre discours à cause de fait de jeu quoi. Faut pas oublier comment tu parles du but de Dembélé, c'est un but incroyable parce qu'il est contré. Bien sûr. C'est un but qu'on voit une fois tous les 6 mois. Voilà, il y a plein de choses et même dans le jeu, Barcelone, excusez-moi, c'était pas Alors, fou. le Barça, On n'était pas fou, aujourd'hui, mais c'était pas fou. Hein. Le Pardon Barça est énormément mis en difficulté par Kiev aujourd'hui. Donc, Même pas là- l'équipe type de Kiev, je crois, en plus, Elvin. Ils ont Ouais, fait combien d'ailleurs? J'ai même pas regardé. 2-1, ils ont 2-1. gagné. Mais de Il y a- justesse. Hein. Il y avait 13 joueurs malades du Covid à Kiev. Ah, Kiev, ouais. Et ils ont fait le Très déplacement quand même. Shevchenko est rentré sur le terrain. Ils ont quand même fait le déplacement. Ils avaient Calo. que deux remplaçants. Et ils ont quand même fait le Ah. déplacement, t'imagines, Calo? Naples, Ça te rappelle pas des Naples. souvenirs, ça? Ah, ouais. Naples, si tu nous écoutes, hein. Coucou les Napolitains. Ils Mais ont- le problème, c'est pas les Napolitains, c'est tous les C'est leur journalistes président et les, surtout. c'est tous les journalistes et les singes de Twitter anti-Juventini qui font la Juve n'a aucune classe, Oh je là ne peux pas là. accepter. Ah, je te jure. Et là, aucun mais mot sur le Barça, vraiment. le Barça ce soir, hein, qui a pas voulu reporter le match, une connerie comme ça, tu vois. Enfin, non, mais c'est. Non mais ouais, Non, mais mais enfin, ça- et pour Bon, deux venez, on sort malades. de- quoi. Venez, on sort de ça parce que après Bon, voilà, on va nous taxer de replonger gens de mauvaise foi. On va alors que- replonger, justement, on va replonger un petit peu. Ça m'embête un petit peu Et d'en parler. je finissais juste Vas-y, ce que vas-y, je je t'en prie, disais je t'en prie. à Amine et puis je te Vas-y. jure, je te laisse la Oui, parole. Vas-y, Bonucci, non, je t'en prie. On était sur Donc Bonucci. non, dans le bon, voilà, dans le bon, il y a notre attaque qui fonctionne très bien. Notre défense, c'est encore un chantier ouvert. De Ligt n'est pas encore revenu, etc. Ouais. On va pas en parler. Je parlais un peu plus tard de Bonucci, mais il y en a un. Il y a un joueur qui est fantastique, les mecs, en bon et en mauvais. En mauvais, évidemment, il a du mauvais parce que sinon il serait parfait, ça serait meilleur latéral du monde. Mm. Mais vous vous rendez pas compte du travail de Quadrado. Mais si- Quadrado, Vous vous rendez pas évidemment, compte parce que c'est t'as encore évidemment, des mais mecs si. sur Twitter. Et il le Mais traite si. d'handicapé, Non. il le traite de ce que vous voulez, il le traite Mais de son tu regardes un cerveau. peu trop Twitter, Calo. Tu te fies un peu trop à Twitter. Non, Parce je me que fie pas, je me fie pas, crois-moi. Hein. Non, il je suis dit, le premier à dire il exactement le regarde, contraire de mais ce il se qu'ils fie disent. pas. Ouais, voilà. Ah, mais crois-moi, tu je suis fais- tout sauf un suiveur. Non, mais tu te fais du mal, c'est ça que je veux dire. Tu te fais du mal parce qu'il y a des gens qui parlent sur Twitter sans Non, mais même moi, voir les matchs. écoute, Quadrado, faut être aveugle pour pas voir aujourd'hui Passe D le encore travail qu'il aujourd'hui. fait, la qualité. Non mais vous vous rendez compte, Quadrado, ce qu'il fait, il se fait des terrains entiers, il te fait des centres, il te fait des décalages, il te fait des dribbles, il passe un joueur, deux joueurs, trois joueurs. C'est une valeur Mec, sûre. Quadrado, c'est Non, mais c'est Quadrado, peut-être il a presque notre joueur le plus important aujourd'hui. Non, mais Seb, il a presque notre âge, Quadrado. T'as vu ce qu'il fait? Je veux dire, le mec, il se bat, il reçoit des coups, il jette au sol, il se lève, il continue, il se relève. Toujours avec le sourire. Mais le mec là, il tire jamais la gueule, en fait. C'est pas possible d'avoir un caractère comme lui. Il se fait engueuler par ses coéquipiers. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est un petit peu, je l'ai déjà dit dans une autre émission, hein, mais c'est un petit peu le souffre-douleur des autres. Quand il y a quelque chose qui va pas, on engueule Quadrado. Et le mec, il abaisse toujours la tête et il continue et il court, il récupère des ballons, il fait des places décisives, il est incroyable. Très Alors fort. évidemment, il a des défauts. Son défaut, c'est que c'est pas le mec le plus intelligent sur Terre pour ce qui est du placement et dans certains choix, mais à côté de ça, il a un cœur tellement grand, il a un Et n'oublie physique qu'il a été tellement incroyable. repositionné aussi. Il a été repositionné en plus, c'est pas du tout son rôle à la base, là où il joue aujourd'hui, tu vois. Donc
Non, mais en règle générale, voilà, c'est pas, je veux dire, il vit heureusement qu'il a des défauts, parce que sinon, ça serait un Ronaldo des latéraux, quand tu comprends. C'est une normalité d'avoir des défauts, mais comparativement à tout ce qu'il apporte, tout ce qu'il nous donne, le fait qu'il nous aime, les mecs. Alors ça c'est quelque chose qui a rien à voir avec le football, mais moi, je suis sensible à ça. Quand un joueur, pour lui, il n'y a pas mieux que le club où il est. Pour un joueur, voilà, il a pleuré pour venir à la Juve. Moi, je suis désolé, hein, j'ai pas spécialement un cœur en caramel, mais moi, ça me touche. Voilà, ça me touche. Quelqu'un qui nous aime, ça me touche. Parce que quelqu'un qui nous aime, ce n'est pas un employé, c'est quelqu'un de la famille. Bien sûr. Vous avez des joueurs, c'est des employés. Ils sont là pour prendre un cachet, au revoir à la fin de la journée, bonjour le matin. Et vous voyez, c'est un rapport de travail et d'employé. Lui, c'est pas un rapport de travail et d'employé. C'est vraiment un mec de la famille, quoi. Et voilà. Le mec se bat, évidemment, il a des défauts. Alors, on va pas me dire, ah, regardez, il a raté ce centre-là. Ben oui, de temps en temps, il rate des centres. Mais à côté, tout ce qui nous amène à côté, les mecs, vraiment, moi, quand je vois des critiques sur lui, des critiques, pas du troll, hein, parce que non, moi, mais ça, trolls, c'est des fois, j'en fais sur tout le monde, les hein. Cancelo, c'est les Cancelo fanboys, ça, frère. Non, mais même pas, les Cancelo, n'en parlons même pas. Non, mais en règle générale, il n'y a pas que sur Twitter, sinon j'en parlerai pas, même dans la vraie vie. Moi, jusqu'il y a 2 ans, j'étais dans un club Juve, et t'en avais, ouais, mais Quadrado, il y a ça, il y a ci, il fait les mauvais choix. Oui, ok, il est pas parfait, c'est une vérité, mais il faut faire un peu la balance. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il apporte et qu'est-ce qu'il apporte pas? Vous faites la balance et vous verrez que dans tout ce qu'il apporte, c'est immensément plus que tous ses défauts. Ça, alors, il faut bien comprendre. Calo, une question. Moi, il me reste plus beaucoup de batterie. Je vais bientôt vous laisser, les amis. Une question. J'aimerais qu'on parle de Chiesa. Qu'est-ce qu'on en pense? Pour l'instant, si je peux répondre rapidement. Oui, bien sûr, Amine. C'est sur ce poste-là, c'est celui qui donne le plus de garantie. Frabotta, il y en a qui vont me dire oui, mais Frabotta, nanana, c'est encore trop jeune. C'est encore trop jeune, c'est pas assez expérimenté. Alors, sur ce système de jeu, moi, je te retourne la question, Seb, si tu mets pas Chiesa, tu mets qui? Justement, c'est la question. C'est est-ce qu'on joue pas avec Kulusevski dans un autre registre? Je sais pas du tout à la place de Chiesa. Hein. Alors, Chiesa, je vais répondre de Chiesa, moi, je vous dis juste mon avis sur Chiesa. Je le trouve encore trop, comment dirais-je, pas assez dur encore. Mais déjà, il joue vers l'avant, c'est une bonne chose. Sa priorité, oui, mais j'ai l'impression qu'il s'enferme beaucoup. Et justement, j'ai l'impression qu'il fait que de courir. Je crois beaucoup en Chiesa. Je crois vraiment en lui. Je crois qu'il est capable de faire mieux, en fait. Et là, je sais pas. Et je sais pas si vous avez vu aussi le rapport qu'il a avec Ronaldo. J'ai l'impression que Ronaldo aussi lui demande de faire plus. Là où c'est intéressant d'avoir Chiesa et d'avoir un joueur offensif sur ce côté qui prend justement son couloir, c'est que ça permet de ne pas concentrer le jeu que d'un côté. Parce que si Chiesa était un Bernardeschi bis, le jeu pencherait naturellement du côté de Quadrado. Tu vois ce que je veux dire? Donc la défense adverse peut savoir de quel côté se focaliser pour défendre. Là, c'est intéressant d'avoir 2 joueurs de côté qui peuvent prendre le couloir, qui peuvent prendre la profondeur. Bien sûr. Moi, c'est là où je trouve intéressant. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il ne met pas assez d'impact et que on n'a pas encore un Chiesa au top. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais te répondre après. Ouais, dis-moi, Elvin, vas-y. Non, vas-y, termine. Hein. Non, mais c'est tout. Je suis encore en attente en fait de Chiesa et j'arrive pas. En fait, des fois, je me dis vraiment, ce qu'il fait, c'est super bien. Et des fois, je me dis, il gâche des choses vraiment qui sont pas faciles, mais il devrait faire mieux. En fait, peut mieux faire. Voilà l'avis que j'ai de Chiesa aujourd'hui. Après, il rejoint l'effectif cette année. Vas-y, je t'en prie, Elvin. T'as pas tort d'on peut mieux faire. Après, moi, je vais prendre un truc en considération et c'est le plus important à mon goût, c'est l'adaptation. Il vient dans un système de jeu. Enfin, déjà, il vient dans un club où il est plus la star. Et ensuite, il vient dans un système de jeu où Pirlo lui demande quand même de redescendre, même si c'est un jeu très offensif, de redescendre et de parfois être à la ligne presque plus bas que nos milieux comme Rabiot. Donc, défensivement parlant, évidemment, il a beaucoup à apprendre. Après, offensivement parlant, t'as raison, il est brouillon dans ses choix. Comme j'ai dit, je sais plus si c'était ici, mais c'est un petit chien, tu lui lances un petit bâton, il va courir tout droit. Parfois, il s'enferme, il n'a pas toujours les bons choix. Mais je reste persuadé déjà c'est le seul joueur qui peut jouer tant qu'Alexandro n'est pas là à ce poste. Ouais, ça c'est sûr. Quand Alexandro reviendra et s'il retrouve un niveau potable, là on commencera à parler et il y aura concurrence. Et là, Chiesa va devoir s'inquiéter. À ce jour, il n'a pas à s'inquiéter puisque c'est le seul joueur à mon goût qui peut jouer à ce poste-là. Mais évidemment, si on a un Chiesa qui dans son jeu est un peu moins brouillon,
je pense que ça peut faire une bonne entente avec Ronaldo ou Morata. Et ça peut faire une vraie différence surtout. Bah oui, forcément. Genre, même si c'est pas le plus technique, mais je suis pas fan de la technique de Chiesa. Mais on lui en demande beaucoup. Il est pas mauvais. Mais voilà, Il est pas justement, mauvais, hein. il faut voir aussi le positif. Il a apporté quand même certaines choses lors de ses matchs. Tu vois, c'est Mais pas bien quelqu'un sûr. qui a été brouillon de A à Z. Il y a eu un penalty, il y a eu une Non. passe décisive. Mais Il- Mais bien sûr, je suis juste, en fait, j'en attends peut-être beaucoup de Chiesa, mais pourquoi j'en attends beaucoup? Parce que je sais qu'il en est capable. Bien sûr, bien sûr. Et là, j'ai l'impression que parfois, en fait, c'est juste, il faut qu'il augmente, en fait, qu'il step up, tu vois, qu'il passe un niveau et qu'il se dise, voilà, je suis à la Juve. Tu vois, c'est. On va laisser Calo répondre bien justement sûr, par bien rapport à ça. Je vous explique vite fait. Alors, faut savoir, moi, je me demandais pourquoi on prenait Chiesa cet été. Enfin, Oui, tu n'étais pas trop vraiment content, l'état. C'est pas que j'étais pas C'est content, en dans fait, l'oseille, c'est par rapport surtout. qualité-prix. Voilà, exactement. c'est C'était une l'argent, question c'est pour le prix. Parce que Chiesa vienne, Oui, bien sûr. j'étais globalement pour. Mais qu'ils viennent pour 60 millions, c'est déjà autre chose. Tu C'est comprends? clair. Tout est une question d'achat et de prix. Donc, mon problème était sur le prix, il n'était pas techniquement. Ouais. Alors, moi, je vais vous expliquer pourquoi Chiesa ne rend pas comment il devrait rendre, même si pour moi, il montre quand même des bonnes choses. Déjà, le côté de Chiesa, c'est le côté droit. Ce joueur-là, ça a été un joueur. Il faut comprendre que nous jouons avec une défense à 3. Et dans une défense à 3, le mec qui s'occupe de l'aile, ce n'est pas comme quand tu joues en 4-3-3. C'est un mec un peu un box-to-box de l'aile. Ouais. C'est-à-dire qu'il doit faire à la Il faut fois. redescendre, comme disait Elvin, bien sûr. Mais c'est même pas qu'il doit redescendre, c'est carrément les 120 mètres du terrain, enfin ça dépend combien ils font les terrains, tout du au-dessus du point de corner adverse jusqu'à ton point de corner à toi, tu dois faire tout le côté latéral. Et tu dois savoir exceller aussi bien en attaque que en défense. Tu dois pouvoir faire les deux. C'est ça. Et Chiesa, c'est un joueur qui a des carences offensives parce que je pense qu'il manque soit d'expérience, soit d'intelligence. Il fait souvent le mauvais choix, il s'enferme dans des petits trucs, mais c'est un joueur qui a les capacités de faire les deux. Et ça, c'est extrêmement rare. Je veux dire, un ailier qui est capable de te faire la défense et l'attaque, je veux dire, tu vas pas faire jouer un Douglas Costa à ce poste-là. tu Non, comprends? c'est sûr, c'est sûr. Quadrado, C'est pas c'est très bien de le possible. faire de l'autre côté. Quadrado, c'est très bien le faire, mais Quadrado, il sait tout faire. Ouais, C'est voilà. pour ça que je l'adore. Et c'est pour ça. Et juste donc, pour donc rebondir- déjà, c'est la première chose. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Je termine juste, Vas-y, Amine. vas-y. Donc c'est déjà la première chose. Donc c'est un joueur qui a été acheté et qui est, avec le recul, qui était absolument indispensable parce qu'on n'a que 2 joueurs à l'heure actuelle avant lui pour faire ce rôle. On a Quadrado à droite et Alexandro à gauche. Ouais. Et lui, en fait, il a été pris pour faire la rotation. C'est-à-dire, un match, il joue à gauche, il fait reposer Alexandro. Un match, il joue à droite, il fait reposer Quadrado. Vu qu'il sait faire les deux côtés. Mais le mec, il est droitier. Et on le fait jouer à gauche. Ça veut dire, regardez, des fois, il s'enferme. Mais c'est même pas de sa faute qu'il s'enferme. C'est parce qu'il va tout droit et il doit Ouais, il mettre arrive le pas à pied se sur la remettre sur son balle, bon pied, se remettre bien sur sûr. son bon Exact, pied il faut pour se pouvoir repositionner. centrer. Exact. Tu répètes, Et ça te donne de la latence, tu vois, il y a un truc, la latence, donc ça te fait perdre des dixièmes de seconde, mais au niveau professionnel, des dixièmes de seconde, Il c'est pas lag. comme quand nous on Ouais, fait un il match lag. entre potes le dimanche, tu vois, Ouais. ça n'a rien à voir. Bien Tu sûr. perds un dixième de seconde, tu te fais rattraper au niveau professionnel. Ça se joue à ça. Ouais. Ça se joue à ça, les mecs, il faut bien comprendre. Et pour parler. Moi, par rapport au fait qu'il est jeune, qu'il vient d'arriver, qu'il joue du côté ou ce qu'il joue avec son mauvais pied, qu'il joue dans un rôle inédit pour lui, parce qu'il a toujours été ailier dans un 4-3-3, ou alors attaquant externe. Il n'a jamais joué Aussi à défensif, tutto ouais, fascia, c'est sûr, comme on dit ouais. en italien. Ouais. Voilà. Donc, compte tenu de toutes ces choses, compte tenu qu'il a fait que 3 matchs chez nous, ou 4, je sais plus, moi je dis qu'à 22 ans, c'est, comme tu dis, c'est pas l'excellence, tu demandes plus, je demande plus, mais vu ces circonstances-là, à l'heure actuelle, moi je trouve que ça c'est très bon. Bien sûr. Et c'est là où Pirlo a été très très intelligent, c'est qu'il a replacé justement Danilo sur le côté gauche de la défense, parce qu'en début de saison, on se rappelait que Danilo était à droite, du coup, il referme le couloir droit, pour justement pallier aux carences défensives de Chiesa en fait. Parce qu'il sait très bien que c'est pas son poste de nature, que c'est quelque chose qu'il doit apprendre à faire, même s'il le fait déjà pas mal, il a du coffre Chiesa. Mais il a Danilo derrière pour un petit peu assurer la chose. Donc c'est là où vraiment Pirlo a très bien joué le coup et fait entièrement confiance à Quadrado sur le côté droit. Oui, Avil? Après, Merci. c'est pas une bonne similitude dans le fait où De Ligt, c'est pas pareil, mais Chiesa, je l'assimile un petit peu à De Ligt dans le sens où il a été mis dans le bain un petit peu par forcing. Crois-moi, Alexandro aurait été le titulaire. Alexandro, il est blessé.
Oui, non, parce qu'il aurait quand même beaucoup joué, comme il l'a dit Calo, en fait, il aurait fait de la rotation avec Oui. Quadrado et Réponse parfaite, Alexandro. Amine. J'aurais dit exactement Donc la même voilà, chose. donc il aurait quand même beaucoup joué. Il est pas venu. Quadrado aurait moins joué. Il a Voilà. fait tous les matchs, Quadrado. Il a fait, bien sûr, il a fait tout. Et là, Voilà. Pirlo encore une fois. Il n'est pas venu pour. Bien sûr. Pirlo, encore une C'est fois, a dingue. été extraordinaire. Il l'a sorti au moment où il fallait. Quadrado, il sait qu'il en a extrêmement besoin. Il sait qu'il peut compter qu'il doit compter sur lui pour les prochains matchs à venir. Il le sort au bon moment. Après, voilà, il fait tourner l'effectif et tout. Et je suis persuadé que Chiesa, là, tu vois, si Alexandro avait commencé, bien que Chiesa aurait eu du temps de jeu à droite parce que ce serait lui qui serait rentré pour remplacer Quadrado. Donc vraiment, c'est pas vraiment forcé, tu vois. Vraiment, Alors, on va dire un mot il- sur un autre joueur. On va pas trop parler de lui. Mais il faut quand même en dire un mot, c'est Bernardeschi. Alors, Attends, mais- Seb, rapidement, parce que Je vais Seb vous bug laisser, beaucoup. les amis, merci Ouais, pour, voilà. pour votre avis. En plus, tu Merci commences d'être à passé, bugger Seb, beaucoup. c'est un plaisir Merci toujours. beaucoup, Seb, frérot. à la prochaine, mon pote. Et ça fait plaisir quand tu es là. Et tu bugs Merci. beaucoup, par contre. Mais merci énormément Ouais, pour ton tu Je passage. bugs. suis c'est pour ça, les amis. Ah, d'accord. Merci énormément, frérot. Ça fait extrêmement plaisir. Oh, je vous embrasse. Tu reviens quand tu veux, Salut. frère, tu le sais. Bisous. Bisous, Seb. Merci beaucoup, la Bisous, famille. Ciao, bisous. ciao. Ciao, ciao, frérot. Je vous embrasse. Donc, un mot rapide sur Bernardeschi. Ouais. On va être sérieux un instant. Je veux dire, on rigole de temps en temps. Enfin, on rigole. Non, on s'énerve en fait. Bien sûr. Et on raisonne un peu avec le ventre, on dit en Italie. C'est-à-dire, on raisonne avec nos nerfs. Vous comprenez ? Moi, là, si je lâche mes nerfs, j'insulte lui et sa famille sur 15 générations, tu vois, jusqu'au Médicis. Je remonte à l'époque des médiévaux. Ouais. Mais on va essayer un petit peu de raisonner un petit peu. Et c'est Essayons. un joueur qui manque totalement. Non, mais je vais réussir parce que j'ai perdu tout espoir, tu vois. Avant tous les nerfs que j'avais avec lui, toute la haine, pas la haine, mais tu sais, quelqu'un que tu attends beaucoup de quelqu'un et qu'il ne l'apporte pas cette chose-là, et que tu dis, mais en fait, tout ce que nous on t'a donné, que ça soit en salaire, en contrat longue durée, en amour, il y a beaucoup d'entre nous, on a acheté un maillot à l'effigie de Bernardeschi. Je veux dire, tout ce que nous on te donne, mais tu donnes rien en échange, quoi. Ouais. Et des fois, tu le voyais sortir du terrain, il allait s'asseoir et il rigolait, le mec. Et je sais pas s'il rigolait de nerfs ou je sais pas, ou c'était de notre gueule. Mais je pense pas qu'il se fout de notre gueule, il en est pas à ce point-là quand même. J'espère Il pas. fait pas quand même exprès de mal jouer, c'est pas possible. Donc, au début, tu es énervé de ça, donc tu as de la haine. Tu as de la haine que quelqu'un qui arrive pas à te donner tout ce que toi tu lui as donné. Il te donnerait en échange, en fait. C'est comme Khedira, c'est un peu du profit. Il touche bien, il gagne bien sa vie, et voilà, quoi. Il nous emmerde. Et si on veut le faire partir ailleurs, ben il nous emmerde aussi. Parce qu'il faut savoir une chose. Tout à l'heure, Agresti nous a expliqué que Romeo Agresti nous a expliqué que la Juve a essayé de le placer partout depuis 2 ans, partout. Il veut pas. Faut savoir que Agresti, enfin tout à l'heure il a expliqué avec Montblanc, il expliquait qu'il avait proposé Bernardeschi dans l'affaire Aouar. Ouais. Tu vois, dans l'affaire Aouar, Ouais. Ça aurait été ouf. on avait essayé de proposer Bernardeschi. Lyon voulait Bernardeschi. Oh là là. Donc Lyon dit oui. Bah, évidemment, en plus de l'argent, hein, c'est pas un échange. Non, c'est pas une contraint, chance tu vois. sec, ça c'est sûr. Ça, c'est Voilà, sûr. c'était pas un échange sec, c'était un échange. Lyon a dit oui, et Bernardeschi dit non, Oh je ne non. vais pas à Lyon. Tu vois. Donc, tu as fait ce mal. joueur-là qui non seulement joue mal, non seulement est payé, mais en plus, il refuse d'aller ailleurs. Et alors là, j'ai plus tout en mémoire parce que voilà, c'était une émission de plusieurs heures, mais Agresti a donné le nom de plusieurs clubs où il a été, comment vais-je dire, proposé et il les a refusés tous. Et là, on se retrouve dans cette saison, donc Bernardeschi, à mon avis, se dit, ben moi, je suis sûr que je vais gagner ma place à la Juve. Je suis sûr que je vais rester là, je vais devenir bon, tu vois. Un peu comme des Chilio. Je suis là, je vais devenir bon. Il a parlé des chez Guillaume. Voilà, je vais devenir bon. Ben non, mec, tu deviens pas bon. Parce qu'en fait, t'as pas le niveau. T'étais peut-être quelqu'un qui était en sur-régime à la Fiorentina. Et même si t'étais pas en sur-régime, c'était peut-être ton niveau, la Fiorentina. Tu peux pas passer à un niveau supérieur. Parce que t'es faible mentalement, t'es faible psychologiquement. Et le poids du maillot, quand tu lis 2 critiques sur les journaux, ça te touche et tu fais de la merde. Et le résultat, c'est que ce joueur-là, il s'est empêtré dans sa merde. Si tu veux, c'est un sable mouvant, mais avec son caca. Il a créé Et, lui-même. ouais. Et alors, il a créé lui-même les sables mouvants avec son caca, et il est en train de s'étouffer dedans. Oh là Et là. il est perdu. C'est fini. Parce que maintenant, dès qu'il rentre, regardez le positionnement de Bernardeschi. Moi, j'ai regardé le Dis-le à positionnement. Montblanc, tout ça, frérot. Tu sais où il était positionné?
Et il était sur le côté. Avant-centre. Ah oui. Avant-centre. Ouais. De lui-même. D'ailleurs, à un moment, il contraint un tir de Ronaldo qui devait aller au but. Hein. Ouais. Il a contré parce qu'il se positionnait en avant-centtre. J'ai fait plein de screenshots. Bah, après, je les ai pas mis. Je dis tant pis. Je vais pas mettre ça sur Twitter. Ils vont pas comprendre. Mais je voulais en fait expliquer que Bernardeschi se positionnait lui-même d'avant-centre. Ouais. Pourquoi? Parce que dans son cerveau, il dit on joue contre des peintres. Je vais marquer un but, ça va me donner confiance. Ok. Tu vois. Et au lieu de marquer un but, qu'est-ce qu'il fait? Il fait marquer un but à l'adversaire en rendant la balle en plein milieu de la défense centrale et il empêche un but de Ronaldo. Et là, tu vois, dans son sable mouvant de caca, il l'entraîne de s'enfoncer encore plus. Et c'est fini. Il est perdu. À chaque fois que tu vas le faire rentrer, il va faire de plus en plus de merde et ça va être une petite fabrique de merde à lui tout seul. Donc, il faut pas le faire jouer. Le problème, faut plus le faire jouer. Ouais, mais voilà, c'est ce que j'allais te dire. Le problème, c'est que Pirlo, malheureusement, n'a pas d'autre choix que de le faire jouer. Alors, généralement, on est un petit peu sauvé, même si c'est un gros mot. Il le fait jouer quand le score est acquis. Je pense qu'il a compris le message. Très intelligemment, aujourd'hui, il dit voilà, 4-0. Voilà. On est tranquille. Au pire, 4-1. Voilà, on joue contre une équipe, de semi-amateur. On va le faire. Et quand même, il arrive quand même à retirer un but à la Juve et à en donner un à l'adversaire. Donc, imagine. À lui-même, à lui tout seul, il a fait 1-1. J'en peux plus, je te jure, c'est Bernardeschi. C'est un truc de fou. Le problème, c'est que Pirlo, voilà, comme je te disais, Pirlo n'a pas le choix parce qu'il est obligé de faire reposer l'effectif. Alors, quand Alexandro sera revenu, peut-être que ça ira un petit peu mieux. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'a pas le choix. Alors, espérons qu'il continue à le faire comme il le fait, c'est-à-dire que de le faire rentrer quand le score sera acté. Est-ce que je viens de te dire là, Montblanc nous l'a dit aussi maintenant. Ah, t'as réussi à le faire changer d'avis? Et d'ailleurs, Calo. Non, je l'ai pas changé d'avis. Est-ce qu'on peut dire tous les mercredis maintenant? C'est bon? Non, parce que des fois je dis non, mais souvent. Souvent. Mardi, mercredi, à midi, c'est ça, Calo? C'est quand il y a un match de la Juve en Ligue des Champions. Voilà. Normalement, je suis tout le temps avec Montblanc, Agresti, tout ça, et je suis parti un peu trop tôt aujourd'hui. Voilà. Bref, la prochaine fois, on t'espère. J'aurais dû rester 10 minutes de plus aujourd'hui, je vous dis, les mecs. T'aurais été bien entouré. Mais voilà, le midi. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, Amine. Non, vas-y, ouais, c'était pour faire ta petite pub. Voilà, alors, ouais, je suis sur Juventibus, donc, ceux qui savent pas, c'est en italien. Vous avez des journalistes italiens, vous avez tout, quoi. Vous avez des grands journalistes italiens, pas que, enfin des. Ah oui, des grands. Non, mais il y a même Moji qui va parfois. Enfin voilà. Trezeguet, tout ça et tout. Il y a du monde. C'est quelque chose d'important. Et c'est à midi, donc le jour d'un match de Ligue des Champions. Exact. Juventibus. Vous trouvez ça sur. Allez soutenir les frérots. Merci, ça fait plaisir. Et un grand merci à tous ceux qui viennent en mettant des calos et des petits cœurs sur le chat. Ça me fait énormément plaisir. Il faut la team. Alors, là, tu vois, Bonucci, aujourd'hui, il m'a fait un coup de pute. Je t'explique. J'arrive là, on est 6. Dans les 6, je suis le seul à expliquer à tout. Pardon, Elvin? Je suis témoin. Il a dit je suis témoin. Oui. Alors, dans les 6, j'étais le seul à dire Bonucci, c'est pas défendre, les mecs, réveillez-vous. Et là, vous avez tous des journalistes professionnels, des gros youtubeurs à 1 million de vues, qui me disent, mais non, mais voyons, il est incroyable, le mec, il fait des relances exceptionnelles, et tout. Alors moi, je leur explique, ouais, mais la dernière relance qu'il a fait, c'était contre la Belgique à l'Euro, quoi. Ouais. C'est la dernière relance qu'il a fait. Il a plus fait une bonne relance. Et là, il me dit, non, mais regarde, il en a fait une contre Manchester. Montblanc, il arrive, il me fait, non, regarde, il en a fait une dimanche dernier, à telle minute. Bon, ok, il n'y a pas eu but, mais tu vas regarder. Donc, tu vois, si tu veux, moi, je parlais d'une situation générale. Oui, bien sûr. Et eux, ils me donnent des cas particuliers. Oui, mais sur combien d'essais? C'est ça aussi la question. Mais c'est ça. Donc, voilà, moi, je disais généralement, le mec, en général, il fait plus de relance. Et eux, ils vont me sortir quelques cas particuliers. Et j'insistais, en disant non, des relances, il n'en fait plus jamais, il n'en fait pas. Et ce bâtard, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il fait une relance. Le premier but, c'est grâce à lui, la relance qu'il fait sur Quadrado, quoi. Donc voilà. Et tu vois, il me fait passer de tournant, du coup. Mais ce qui est bien, c'est qu'à un moment, mon Blan, il me dit, il a quand même été à demi d'accord avec moi, parce qu'il m'a dit, non, mais si tout le monde est là et pas blessé, Bonucci il est sur le banc parce que les titulaires c'est qui est ligné de Ligt. Tu vois, il m'a dit ça, j'étais quand même content. Mais j'étais seul contre 6 les mecs, hein. Je vous le jure. Ils étaient tous pour Bonucci, quoi. J'aimerais parler justement de Madrigon qui nous dit, moi je suis un fan de CR7 et j'aimerais savoir ce que les Juventini pensent de lui. J'aimerais en parler justement aujourd'hui un petit peu alors oui, bon, bien sûr, lui aussi revient du Covid. Il a fait une excellente rentrée le week-end dernier contre Spezia où il met un magnifique doublé. Ce soir, est-ce que c'était pas un peu trop forcé? C'est ma question. Vous savez très bien de quoi je parle. Elvin, ce soir forcé ou pas du côté de CR7?
Non, c'est pas le mot, forcé, non, non. Moi, je prends toujours le contexte en compte. Le mec, il revient de plusieurs semaines d'inactivité. Donc non, pas forcé. Il veut s'il rattraper. ouais, non, mais s'il mettait le but que lui offrait Morata, on n'aurait pas eu ce discours. Donc C'est sûr. non, voilà, c'est pas du tout forcé. Ronaldo en phase de poule, on connaît les stats. Je crois qu'il a même pas 3 buts en 2 ans avec la Juve en phase de poule. Voilà, le mec, il se réveillera au mois de février, donc aucune inquiétude. Après, tu veux que je réponde à la question, qu'est-ce qu'on pense, nous les Juventini, de Ronaldo? Alors Vas-y, je moi, t'en prie. d'un point de vue personnel, difficile de dire autre chose que Sou, où on l'adore, quoi. Le mec, il est... Ah, tu le fais mal, Evin. Hein. Ah, tu sais que je le fais très, C'est pas comme ça que tu as marqué des buts. Hein. je le fais très, très bien. Donc tu vas serrer des meufs. Non, Sous. on peut pas penser autre chose que le mec est incroyable, quoi. Oh, Seul, putain. Ligue des Champions la saison dernière, il nous a aidés. Le mec, c'est un gagnant. Au-delà du terrain, c'est un meneur aussi sur la pelouse. Et puis, c'est très bien adapté à la ville de Turin. Il y avait une interview du chef du restaurant préféré de Ronaldo là, à Tuttosport. Je l'ai traduite. Et le mec, il dit qu'au-delà d'être une star magnifique, pour la petite anecdote, il avait commandé une table. Je sais pas si vous l'avez vu, il avait commandé une table pour manger à 3 à 21h30. Sauf que donc le resto était plein. Et Ronaldo, au lieu d'arriver à 21h30, il arrive à 20h. Donc là, le restaurateur en panique, évidemment, quand tu vois Ronaldo, Georgina et son fils arriver 1h30 avant, le resto est plein, t'as pas de table, qu'est-ce que tu fais? Et ben Ronaldo, il s'est assis à une table avec sa famille, ils ont attendu 1h30, sans rien dire. Bah, Rien. extraordinaire. Je la connaissais Le pas mec- cette histoire, elle. Et le mec, 2 jours plus tard, donc il y avait Atlético Juve et 2 jours plus tard, il est revenu le soir même du fameux triplé, lui offre 2 maillots. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est au-delà d'être une star, tu vois, au-delà d'être un homme meneur sur le terrain, d'être un joueur, une personne très connue sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment un homme. Et quand c'est confirmé par pas une, pas deux, mais toutes les personnes, que ce soit la Juve ou même Oui, les qui l'ont personnes côtoyé. et qui l'ont côtoyé, c'est que le mec vraiment, c'est un ange. Donc vraiment. Alors que le nain dopé catalan, c'est pas la même chose. Hein. Bref, où j'en étais. Mais la CR7, justement, la question CR7 ce soir, t'en as pensé quoi de Non, sa mais prestation enfin, CR7, il faut savoir, moi j'ai lu un article du défenseur central qui devait le marquer aujourd'hui sur Tutto Juve, un article de notre ami Mirko, et le mec, il avait faim. Il avait le sang aux yeux. Hein. Le mec, il dit non, mais moi, pas question. Moi, je vais le tenir à la culotte ce soir. Je vais pas le lâcher. Et à un moment, t'as Mirko qui lui demande ce soir, à la fin du match, vu que tu vas le marquer à l'homme, tu vas lui demander son maillot. Il dit mais non, j'en ai rien à faire de son maillot. Moi, je veux juste le battre ce soir. Tu sais, le mec, il avait vraiment faim. Ah ouais, quoi, quand tu même. vois. Voilà, donc voilà, à mon avis, ils ont mis un double marquage sur lui. J'ai pas vraiment fait attention. Ouais. Et c'est pas là qu'on lui demande de briller. C'est dans les matchs importants. Bien sûr, exactement. Ouais. Mais ce qui fait plaisir au-delà de ça, c'est que contrairement à la saison passée, et vous me dites si je me trompe, c'est qu'on peut compter sur d'autres joueurs en Ligue des Champions. Alors oui, c'est que la phase de groupe. Oui, on n'a pas encore affronté de gros calibre. Ça fait quand même plaisir de pouvoir se reposer. T'as raison. Ça fait plaisir de pouvoir se reposer sur d'autres joueurs, et je pense notamment à Alvaro Morata et à son triplé refusé face au Barça. Putain, si ce triplé n'est pas refusé, c'est pas le même match. Mais bon, faut qu'on l'oublie. Il y a des questions. Alors oui, comme vous l'avez très bien souligné dans le chat, je sais depuis tout à l'heure, je vous lis, vous inquiétez pas les frérots, je vous attendais juste le bon moment pour en parler, pour terminer un petit peu cette page Ligue des Champions. Ce week-end, on affronte donc la Lazio de Rome. Il y a beaucoup... Alors, je suis honnête avec vous, j'ai lu rapidement sur Twitter, je suis pas rentré dans les détails, ça, je fais plus confiance à Calo par rapport à ça. Mais voilà, apparemment, il y a une histoire comme quoi il pourrait être relégué en série B, je sais pas quoi et tout. Moi, j'ai juste lu ça rapidement. Je vais laisser la parole à Calo pour pouvoir nous expliquer un petit peu où est-ce qu'elle en est la situation. Alors, je sais pas, Calo, si je te prends de court ou pas, on n'en a pas parlé avant le match, mais... Non, c'est simplement que... La Gazette a sorti un article ce matin en expliquant qu'il y a quand même des anomalies parce que tu as des joueurs comme Immobilier qui le mardi pour jouer en Champions League, il a le Covid. Ouais. Le dimanche, il joue contre le Torino, il a plus le Covid. Et le mercredi pour rejouer en Champions League, il a le Covid. Ça veut dire que de mercredi à mercredi, il l'a eu tous les jours sauf le dimanche. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a voilà, non, il y a 7 joueurs comme ça. Donc là, on a interviewé Iglitare, ouais. qui est le directeur sportif de la Lazio, un ancien joueur de foot, un Albanais, avec une petite touffe blonde sur sa tête. Il est arrivé, il dit alors Immobilier, il joue dimanche. Oui, il va jouer contre la Juve, il n'y a pas de problème, il a plus rien. Et alors, on lui a dit ouais, mais attends, c'est quoi cette histoire qu'il y a eu? Non,
c'est rien. C'est parce que les tampons de l'UEFA, c'est pas les mêmes tampons. Et ça, en fait, c'est un virus qui était tout près du Covid. Et il a détecté le virus qui était tout près du Covid. Bref, les mecs, la vérité, on sait pas. Et de toute façon, allons de l'avant. C'est pas notre problème. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dimanche, ils vont jouer, hein, parce que même s'ils sont relégués, ça va pas se faire dimanche. Ouais. Ils vont pas être relégués. Ne vous inquiétez pas, parce que Lotito, le mec, il est dans tous les organismes du football italien, hein. Donc voilà, les mecs, allons de l'avant, jouons contre eux. Immobilier sera là, Covid ou pas, ils vont lui donner un certificat. Et voilà, quoi. Qu'est-ce que je vous dis? Rapidement, Manu, j'ai vu ton message, frérot. Alors, malheureusement, on va pas trop tarder à couper le live, frérot, mais une prochaine fois, ce sera avec grand plaisir. Là, on va juste donner rapidement, on va répondre à quelques questions dans le chat, et on va donner rapidement aussi un petit prono pour ce week-end. On va essayer de se mouiller, mais en tout cas, merci pour les précisions, Calo. Il y a une question là qui peut être intéressante. Ami PJ, on lève la clause de Morata en fin de saison si l'histoire continue ainsi. Si oui, on aura les moyens ou non, où on cherchera du milieu et où une stabilité financière. Calo, je pense que tu es le plus à même pour répondre. C'est un prêt de 2 ans. Voilà. Près de 2 ans, donc pas de... Ça veut dire que s'il est levé, c'est pas cette année, c'est l'année d'après, quoi. D'accord, ok. Donc, si ça continue comme ça, il devrait pas y avoir de problème. Non, je pense qu'Allo pour... il faut qu'il continue 2 ans, voilà. c'est aussi simple que ça. Il faut qu'il continue 2 ans comme ça. Financièrement, là, il y a la question, est-ce qu'on aura les moyens pour un milieu financièrement? Honnêtement, le foot, et comme la société actuelle, elle dépend beaucoup du Covid, donc ça dépendra des prochains mois. À la fin de ton live, je lance le mien. Alors lance-le maintenant, Tixo, parce qu'on va pas trop tarder si tu veux que je te lance, frérot, avec grand plaisir, c'est normal. Pourquoi Elvin ressemble à l'allemand des années 80? On va gagner un doublé, mais Immobilier va comptabiliser le joueur second. Il s'agit pas qu'il nous pourrisse nos joueurs. Ben, j'espère que vraiment il n'a pas le Covid et que tout se déroule bien, parce que s'il nous contamine toute notre défense, vu que c'est un attaquant, on n'est pas dans la merde, surtout qu'on a déjà pas mal de blessés. Faut virer Bernardeschi. Je lance maintenant, merci, avec grand plaisir, Tixo. Arthur, je le trouve intéressant, pas vous. S'il a pas la chasse, oui. Si j'ai envie de vous dire, s'il a pas sa diarrhée, oui, c'est un beau joueur. Mais voilà, après, s'il a des problèmes gastriques, c'est un peu compliqué. Si on a Morata à ce niveau, est-ce utile de prendre Haaland? Bonne question de Juventus Discus. Moi, personnellement, si je peux répondre, je trouve que non. Je trouve que si Morata continue à ce niveau-là, voilà, on n'a pas besoin d'ajouter Haaland ou de l'échanger. Calo, toi, une préférence par rapport aux deux? Oui, non, mais évidemment, s'il marche toujours sur l'eau encore tout le restant de sa vie, il faut plus jamais le changer, hein. Ça, c'est sûr. Mais non, dans l'absolu, de toute façon, Haaland, la question n'est pas est-ce qu'on veut le prendre. Je veux dire, c'est pas un paquet de café au grand magasin, tu vois, c'est au Carrefour. C'est est-ce qu'on peut le prendre. Parce que Haaland, ça va taper dans là, il avait une clause de libération. La clause de libération, là, on va le renouveler. Apparemment, le Dortmund risque de renouveler son contrat parce qu'il performe, hein, pour le payer plus. Oui, et la clause va monter. Et ce que va demander Raiola, ça va monter. Donc Haaland, pour le faire bouger, ça va te coûter, en gros, entre ce que tu lui donnes au club et ce que tu vas donner à Raiola, ça va te coûter 150 millions. Hein. J'ai une question. Voilà. Vas-y, je te laisse terminer. C'est bon? Après, j'ai une question pour toi, Calo. C'est tout. Ok. Dans le réalisable, alors c'est peut-être pas le moment d'en parler parce que c'est le début du championnat, mais j'ai quand même envie de savoir. Si on parle de mercato déjà, mais non, juste parce que justement le début de saison a commencé, c'est très intéressant d'en parler. C'est pour toi, quel est le joueur type qui manque à la Juve? T'as le droit à tous les postes et à tous les joueurs que tu veux, mais dans le réalisable. Pour toi, quelle est la pièce manquante? Tout dépend du module tactique avec lequel on joue. Dans ce module-là, justement. Si le module tactique ne change pas et si on reste avec Pirlo, à l'heure actuelle, contrairement à ce que je pensais en début de saison, je me disais il nous faut un latéral gauche. Eh bien, à l'heure actuelle, si on change pas de module, ce qu'il nous faut, c'est un milieu de terrain à la Busquets, qui est là pour faire du mal aux gens. D'accord. Qui est là pour noyer des enfants et pour couper des jambes. Ok. T'as le nom d'un joueur, un petit profil parce que bon, c'est. Non, j'en ai pas un profil comme ça. J'en ai pas. Là, maintenant, tout de suite, là, j'en ai pas. Tu me le demandes avec 10 minutes de réflexion, je te dirai un nom. Mais là, tout de suite. D'accord, très bien. Je sens le retour de Pogba l'été 2021. Locatelli, vous pensez que Bonucci et Chiellini vont passer devant De Ligt? Franchement, nous, on aimerait. Non, pardon, t'as dit quoi? Vous pensez que Bonucci et Chiellini vont passer devant De Ligt? Alors, nous, on n'aimerait pas, pardon, pour refaire la question. Nous, on n'aimerait pas, mais après, c'est Pirlo qui décide, malheureusement. Ce sera peut-être Elvin, je pense qu'il y a une préférence pour Bonucci sur De Ligt. Mais en tout cas, Calo et moi, avec certitude, on préfère De Ligt que Bonucci. Mbappé à la Juve, faut-il y croire? Il y a vraiment très très peu de chance. Vous y croyez un trio CR7, Morata et Dybala avec Dybala en 10 et les deux autres devant? Alors, est-ce que c'est possible, ça, Calo, tactiquement? Bah non, c'est pas possible. Tu vas mettre on a déjà que 3 attaquants. On en a que 3. Ouais.
Si tu les fais jouer les 3. C'est-à-dire pour la rotation, c'est trop court, hein, il en faut 4. Bien sûr. Donc on est déjà un peu dans la merde, au point qu'on est en train de transformer Koulou en attaquant pour pouvoir en avoir un 4e et pour pouvoir le mettre. Ouais. Et attends un instant, Amine. Oui, j'attends, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, voilà, désolé, je suis en train de répondre à un truc. Oui. Et tu veux mettre les 3 qu'on a en même temps sur le terrain, et quand il y en a un qui est fatigué, on fait rentrer qui? Varlandeschi. Enfin, les 3 qu'on a, vous les mettre sur le terrain, vous? Enfin, non. Gallo a-t-il envoyé son cadeau à Amine? Je ne pense pas. Il est trop jeune, Elvin. Elvin, pardon. Cependant, la blessure de Ramsey, si ça s'avère être... Tu le vois sur ce poste de 10, toi, Dybala? Enfin, sur le poste de Ramsey que Ramsey occupait? Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Ça sera pas Dybala qui en profitera à mon goût, ça sera Kulusevski qui est sur le banc depuis 2 matchs. Donc ça profitera certainement à Kulusevski de retrouver une place de titulaire. Après, Dybala non, puisque comme vous l'avez dit, il n'y a personne sur le banc. Il faut quelqu'un sur le banc. La seule personne sur le banc offensif qu'on aurait, ça serait Bernardeschi, mais évidemment, voilà, je vais pas parler. Donc non, Dybala ne sera pas, à mon avis, mis en 10. Après, peut-être que Pirlo, avec l'absence de Ramsey, va peut-être tenter, comme il reste un seul match avant la trêve, Dybala, on va savoir. Carlo, si tu vois des questions pertinentes, je t'en prie, frérot. J'ai répondu à une question, donc voilà. J'ai vu le cas de Delphine. Awar ne ferait pas du bien à la tactique de Pirlo. Je pense que si, en lieu et place de Ramsey, ça pourrait lui faire du bien s'il continue avec ce système de jeu. C'est vrai qu'Awar aurait été très intéressant. Si Dybala va pas être titulaire cette saison, ça risque pas de compliquer sa prolongation. Alors, oui et non. Après, là, Dybala met un doublé ce soir. Je sais pas, tu voulais y répondre, Carlo? Non, mais c'est un peu comme les meufs, quoi. Tu sais, à un moment, t'es avec ta meuf et tu te dis, ouais, mais elle attrape un gros cul. Je vais essayer de m'en trouver une un peu plus jolie. Une que j'arrive à retourner un petit peu. Entre-temps, ta meuf a maigri. Quoi? Entre-temps, ta meuf, elle remaigrit, elle reprend. Non, même pas. Mais alors, tu te dis, bah, putain, là, t'as fait un gros cul, ça devient catastrophique. Donc, tu commences à regarder autour de toi parce que t'es sûr de toi, tu vois. T'es sûr que tu peux avoir un meilleur cul. Et puis, tu te rends compte que t'arrives pas à trouver meilleur. Et puis, tu te dis, bah, tout compte fait, je reste avec ma meuf. Donc là, Dybala, il demande ses 15 millions, ou c'est ça ou c'est rien. À mon avis, il va regarder autour de lui quand on va voir que personne lui donne ses 15 millions net. Je voulais en parler. Parce qu'on est en plein Covid, il va revenir la queue entre les jambes et il va dire ça va pour 10 millions, je veux bien. Exact. Ne vous inquiétez pas, il partira pas. Et s'il part, ça sera pour une énorme somme qui nous permettra de prendre un gros truc. Voilà. Mettez-vous ça dans la tête. C'est ça. Et tu fais très bien de le souligner parce que il faut que Dybala regarde autour de lui. Cette phrase est très importante. Il faut qu'il regarde ce qui se passe actuellement en attaque. Il faut qu'il regarde ce que Morata est en train de livrer. Le retour de Cristiano Ronaldo qui met doublé face à Spezia aussi, c'est pas rien non plus. Il faut que Dybala ouvre les yeux et qu'il soit en accord avec ses exigences. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amour pour Dybala. Je suis pas en train de le descendre comme ça, mais au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas trop. Dybala ne mérite pas ses 15 millions et Dybala mérite d'être sur le banc. Je parle à l'instant T, je vous parle pas dans 2-3 mois ou quoi, mais à l'instant T, Dybala est sur sa place quand il est sur le banc. Si après ce doublé lui redonne la confiance et que le joyau brille de nouveau, et que là il continue à mettre des enroulés, qu'il obtient des coups francs, qu'il est percutant, qu'il continue ses frappes ses feintes de frappe qui sont extraordinaires, bien sûr que là alors il faudra se poser la question d'un salaire peut-être aux alentours de 13-14 millions. Mais au jour d'aujourd'hui, Carlo, comme tu l'as dit, 10 millions. Et rien ne presse, il reste 2 ans de contrat à Dybala. Donc voilà, toute cette saison et toute la semaine prochaine, toute la saison d'après. Ouais. Ça veut dire que Dybala, là, il a quel âge? Dybala maintenant 27, 26 je sais plus. Ouais, 27, 26, il commence à vieillir un petit peu, on le voit. Il a 27, donc son contrat se terminera quand il aura 29. C'est vrai qu'il a 27. Donc voilà, les mecs, non, il n'y a rien qui presse. C'est-à-dire qu'il faut le renouveler avant la fin de la saison, ça c'est sûr. Hein. Ouais. On peut pas le laisser avec 1 an de contrat, parce que sinon à Noël il peut déjà partir gratuitement. Ouais. Donc ça il en est hors de question. Mais on a 1 an devant nous pour lui renouveler son contrat. Ouais. Voilà. Pourquoi on va lui donner ses 15 millions tout de suite? On va attendre. Et Skunk Diu, justement, c'est pour ça que je dis à l'instant T. Voilà, parce que je sais très bien que dans 2 mois il peut exploser, tout déchirer de nouveau. C'est pour ça que je précise à l'instant T. Ça se trouvera 12-13 millions max, mais ça se trouvera pas 10 millions, entre 12 et 13 à mon goût. Vous pensez que la a la possibilité de faire venir Alaba gratuitement cet été? Alaba, recrue intéressante? Carlo? J'en ai pas parlé, je l'avais noté, je devais en parler tout à l'heure à Montblano, mais j'ai oublié de lui en parler. Ouais. Mais enfin, Agnelli, là, je sais pas si vous l'avez vu, il a parlé un peu à l'ECA, donc à l'organisation de tous les clubs professionnels, les gros clubs professionnels européens. Ouais. C'est lui le président, il a parlé et il a expliqué une nouvelle fois que le monde a changé,
que les joueurs doivent bien comprendre que nous sommes plus dans le même monde avec ce Covid, que les stades sont fermés, en tout cas dans tous les plus gros pays européens, hein, en Europe de l'Est, ils sont encore ouverts, mais ailleurs. Voilà, il n'y a plus de rentrée, il y a des pertes, et les joueurs doivent mettre ça dans leur tête, qu'ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent plus demander autant d'argent qu'avant, parce que sinon c'est simple, les clubs vont faire faillite. C'est pas que les clubs ne veulent pas leur donner l'argent, hein, c'est juste que c'est plus possible de lui donner. Et là, nous avons encore les joueurs qui n'ont pas encore compris cet état de fait, qui n'ont pas compris que le monde a changé, parce qu'on parle d'un vaccin et tout ça, on va parler de médecine, mais même s'ils en font un, c'est pas demain matin qu'ils sortent le vaccin, tu vois. Ouais, c'est clair. À mon avis, on risque d'avoir... j'ai peur qu'on ait tout le restant de l'année, qu'il n'y a pas de stade, vous comprenez, c'est des millions, et des dizaines, et des centaines, et des milliards de pertes si on met tous les clubs ensemble. Bien sûr. Et les joueurs n'ont pas compris ça. Donc vous avez Alaba qui a demandé une certaine somme à Bayern, et le Bayern a dit on peut pas te les donner. On peut pas. Et lui il dit ben ça va, je m'en vais. Et là il est en train de demander une somme, alors je sais pas combien exactement, hein, mais il est en train de demander une somme incroyable. Il parle de 20 millions dans le chat, je vais leur faire confiance. C'est énorme. Que ça soit 20, 15 ou voilà. Et à un moment ils doivent comprendre que le monde a changé et ils vont le comprendre. Ouais. Ils vont le comprendre. Parce qu'Alaba, après, tu as toujours un Manchester City qui est capable de les sortir, l'argent, tu comprends? Mais c'est même Manchester City, à un moment, ils n'ont pas besoin de 50 de latéral gauche. Quand ils en ont un, ils en ont un, quoi, tu vois. Donc, vraiment, on n'est plus dans le même monde. Les joueurs font les enfants gâtés. Ils font les moi je veux, ok? Parce que leur cerveau n'arrive pas à comprendre que le monde il a changé, mais ils vont le comprendre. Okay. Ils vont le comprendre quand il va toquer à toutes les portes en Europe. Dire écoutez bonjour, je suis gratuit, je veux 20 millions par an net, ça fait 40 millions bruts, alors prime de signature 20 millions pour moi et 20 millions pour mon argent. Alors les clubs vont dire bah ouais mais même gratuit on ne veut pas, au revoir, tu vois, et ils vont commencer à le comprendre. Donc est-ce que la Juve serait partante pour Alaba? Oui, mais pas 20 millions, hein. Jamais, même pas en rêve, hein. C'est vrai, parce que comme je vois dans le chat, c'est vrai qu'il serait intéressant dans le système de jeu parce qu'il peut jouer en défense centrale et sur le côté gauche, et en ce moment c'est ce qu'il nous faut. Et mais avec 20 millions par an net, il doit savoir aussi marquer des buts, faire des retournées, faire la vaisselle et nettoyer le sol. Voilà, c'est construit en Allemagne hein, par Christian Falk, qui est un journaliste allemand de Bild et qui est un des meilleurs journalistes mercato au monde, du moins en Allemagne, mais même en Europe. Et il a dit que la Juve va pister Alaba, que c'est dans les dossiers, mais lui, ses préférences, ça serait le Real ou le Barça. Ok. Bon, ben j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, les frères. Il y a une dernière, allez, pour faire plaisir à Zygmunt, qui te demande, Calo, c'est qui pour toi le meilleur dribbleur de tous les temps? Par dribbleur, tu veux dire un mec efficace? En 1 contre 1, ouais. Ou un mec dribbloman, c'est pas la même chose. Hein. Dribbloman, si je pense. Un dribbloman, c'est plume dans le cul. Tu sais, c'est le mec qui va te faire des râteaux, des choses incroyables, qui va passer son homme. Hein. Mais il va faire même des choses qui sont pas utiles. Il va te faire même des trucs qui sont inutiles, il va les faire juste pour le fun. Mais pour moi, le meilleur, c'est, enfin, que moi en tout cas j'ai connu, hein, parce que les mecs, j'ai pas connu non plus tous les joueurs du monde, mais que moi j'ai connu, c'est Ronaldinho. Ouais, parce qu'à son top de forme, quand il était au Barça, mais à son top de forme, à son pic de forme, le mec pouvait te dribbler n'importe qui sur terre, n'importe qui, parce qu'il avait une technique, c'était quelque chose d'impressionnant, voilà. En dribbloman. Maintenant, si on parle de comment vais-je dire, de passer un homme avec un simple petit geste simple, Zidane était incroyable. C'était pas un dribbleman, hein. Le maximum qu'il a fait c'est 2 roulettes, hein. Tu vois, Zidane. Il faisait de temps en temps une roulette, mais c'est tout quoi. C'était un mec qui faisait des trucs simples, mais toujours efficaces. Phil, mais Condado, meilleur latéral droit en ce moment. Allez, c'est la dernière question, les frères. Après, c'est bon. Après, on arrête. Hein? J'en avais une dernière. Oh putain, vas-y, allez, je t'en prie. On me posait la question comment tu fais pour avoir une si belle moustache? Je réponds. Vas-y, je t'en prie, je réponds. Hygiène de vie parfaite. On se lève tôt, on se couche tôt. Amphétamine, tout la totale quoi. Pour rappeler, juste pour dévoiler un petit peu la vie privée, vraiment un petit peu la vie privée d'Elvin, quand il commence à 6h du matin, à 20h il est au lit. Voilà. La dernière question, du coup, Cuadrado, meilleur latéral droit au monde en ce moment. Alors peut-être pas le meilleur, mais je pense que sur son couloir droit en ce moment, il doit être dans les top 5 parce qu'il est très très efficace, autant défensivement et autant offensivement. Il fait des passes D, il sait défendre. Je dirais pas le meilleur, mais sans doute un des plus complets. Voilà.
top 5. Voilà. Mais pas le meilleur, pas le en ce meilleur. moment. Mais ouais. On arrive à 1h30 Le de meilleur live. pour moi, c'est celui du Bayern et celui de Liverpool juste derrière. Donc Kimmich est juste derrière Alexander-Arnold pour moi. On arrive à 1h30 de live, les frérots. Je pense que du coup, on va arrêter là. Ça fait quand même beaucoup. Je pense que voilà, c'était très cool, la famille. On se retrouve du coup ce week-end. Zahiri, Sochaux, tu connais, Amina. Ouais, Sochaux, c'était extraordinaire. On se retrouve du coup ce week-end pour. Celle qui est encore là, c'est la coque, ça, Elvin. On se retrouve du coup ce week-end pour le match. Elvin, je te laisse préciser les horaires du match. L'horaire du match. 12h30. 12h30. Dimanche, c'est ça? Dimanche à 12h30 sur DAZN ou Bein en France. Ok, super. Bah, dimanche, faudra vous lever tôt, les mecs. Faudra vous lever tôt. Il y aura très certainement un après-match, la famille. Merci énormément encore à vous tous pour votre présence. Ça fait extrêmement plaisir, les frérots. Le replay, pour ceux qui arrivent en cours de live, pour ceux qui arrivent juste maintenant, les frérots, le replay sera dispo sur la chaîne YouTube de Calo, donc Calo Calcio sur YouTube. Je pense que vous commencez à connaître maintenant. Désolé pour le début de J'ai live. une chose, ils disent dans le chat, Kimmich joue au milieu, il joue pas latéral. Oui, il le fait plus à l'heure actuelle, mais il a été formé latéral. Allez voir sur Transfer Market et vous regardez le nombre de matchs qu'il a joué latéral droit. Vous allez voir, il y en a des dizaines. Hein. Oui, bien Même sûr. plus. Bien sûr. C'est Guardiola qui l'a replacé au milieu de terrain, c'est ça? Ah, je sais plus qu'est-ce qu'il a replacé au milieu, mais crois que toute c'est sa Guardiola. jeunesse, il a joué là, quoi. Ouais, je crois que c'était Guardiola. Du coup, Mais désolé. maintenant, il y est plus, ouais, c'est Ouais, sûr. maintenant il y est plus. Désolé du coup pour le début de match, il y a un petit peu parti en cacahuète. Les frérots, c'était un petit peu n'importe quoi. Mais Calo, il va faire des petits montages. Je pense qu'il va essayer d'arranger ça pour ça. Non, bah, je mets tout, mais c'est pas grave. Bon, bah alors je m'excuse pour le début de match. Merci à vous tous encore les frérots d'avoir suivi. Donc du coup là, ah oui, j'oublie pas de host du coup notre ami Tixo, Juventino les frérots, hein, Juventino. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le soutenir, n'hésitez pas à lui donner la fort et tout, de mettre des petits follow, des petits Forza Juve, tout ça et tout comme d'hab. Et du coup, ben on se retrouve dimanche la famille. Merci Calo, merci Elvin, merci Seb aussi pour ton retour. Merci à vous. Merci à vous tous, c'était sympa les frérots. Et du coup, finons à la filée, Forza Juve, vous connaissez les frères. Calo, je te laisse le mot de la fin. Ah ben, Forza Juve, les amis, hein. Bisous. Hein. Voilà, bisous. Voilà, à la semaine prochaine. Merci à vous tous, on vous embrasse, on vous aime les amis, on vous aime. Ciao, ciao. Merci à vous tous, la famille. Ciao, ciao. Salut.